C'est à plus de 16 000 km de la France que se trouvent les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au bout du monde. C'est ici, dans l'archipel des Fidji, que 20 courageux sont venus vivre l'aventure de leur vie. Ce décor de rêve est le théâtre d'une lutte singulière, car cette année, c'est un affrontement de générations qui attend les aventuriers. Adversaire au début de l'aventure et désormais partenaire dans les deux tribus. Moi j'ai envie de continuer dans cette stratégie des plus de 30 ans des rouges de départ. L'affrontement entre jeunes et anciens est plus que jamais d'actualité aux Fidji. Les ex-rouges votent à chaque fois les ex-jaunes. Ça m'énerve, quoi. Marre d'être sur un siège éjectable à chaque fois, quoi. C'est bon. Les Benjamins sont prêts à en découdre. On veut plus qu'il y ait d'injustice. On en a marre. Je pense qu'on se rebelle vraiment, là. Et apparemment, ils sont en train de micmaquer, les jeunes, là. Je te dis juste qu'il se passe un truc. Enfin, la roue tourne. Là, je suis hyper énervée. Donc là, c'est la guerre. Et les plus âgés sont bien décidés à s'imposer. Je peux endosser très bien le rôle du parrain, on va avoir ma petite marionnette et puis on tire les ficelles. J'aime pas les gens qui font les victimes, même si c'est un jeu, de faire la victime alors que t'es en train d'entuber tout le monde. Putain, s'ils avaient juste tenu leur parole de base, on serait tranquille, quoi. Alors qui des jeunes ou des anciens l'emportera? Il faudra se dépasser physiquement et mentalement. Go! Vaincre ses peurs, faire preuve de courage, C'est jamais perdu. pour se confronter à la nature et aux autres. C'est les premières grosses claques comme ça que je me prends dans ma vie. J'ai envie de tout casser. Les 20 aventuriers de ce choc des générations sont prêts à tout pour faire basculer leur destin. Alors qui remportera Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Au Fidji, le choc des générations a basculé. Tant qu'il reste des méritants, le jeu est beau. Lors de la recomposition des équipes, les anciens s'étaient promis de rester soudés. Les anciens rouges, on est tous très proches. On va les retrouver. On fasse comme on a vu. On a envie de se retrouver en réunification et que c'est toujours l'objectif. Mais dans la nouvelle tribu jaune, ce pacte a été rapidement brisé. Car Fabian, le stratège des Koravou, a décidé d'éliminer Caroline. Caroline, on arrive à remarquer qu'elle fait rien. Alors moi, ça m'agace. Avec la complicité de Maxime et Manu, il a ensuite caché la vérité à ses ex-alliés. On va défendre le fait que c'est Caroline qui a décidé de partir. Mais une chose qui est sûre, c'est que les rouges, il faut qu'ils croient que le pacte, il n'a pas bougé. Maintenant, c'est le jeu d'échecs qui commence. Car Fabian a un plan précis en tête qu'il a exposé à Sandrine lors de leur passage sur le paradis perdu. Nous, on pensait à Romain pour première élimination. D'accord. J'ai tout déballé à Sandrine parce que j'ai une confiance aveugle en Sandrine. L'idée, c'est de la rallier aux jaunes. Fabian s'organise pour avoir des coups d'avance. Et après la défaite des jaunes lors de l'épreuve d'immunité,
La victoire pour les rouges! Le stratège en chef pensait pouvoir se séparer sans résistance de Marvin. Marvin, il n'a pas glandé un truc. Pour moi, c'est quasiment inévitable, c'est lui qui sort. Mais le Suisse n'a pas vu venir la rébellion des jeunes, qui pour la première fois ont décidé d'unir leurs forces afin de sauver l'un des leurs. T'as pas envie de sortir? Non, toi non plus. Moi non plus. Je préfère que des personnes méritantes aillent le plus loin possible. Donc si on se rejoint en fait tous les trois à voter par exemple Manu, ce serait Manu qui sortirait. Et au conseil, le sort les a aidés. À l'issue du dépouillement, égalité, 3 voix contre vous Manu, 3 également contre vous Marvin. Par conséquent, je vais être obligé de procéder à un tirage au sort entre vous deux. Manu, vous êtes éliminé de Koh-Lanta au tirage au sort. Cette élimination de Manu est un choc pour les anciens de la tribu jaune. Ce matin, Maxime et Fabien n'ont toujours pas digéré l'éviction de leur ami. Ouais, ça me fait chier de voir. Un tir Manu comme ça, ouais. Surtout qu'il s'y attendait pas, quoi. Même moi. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça hier. Marvin et Manu, je vais vous demander de tendre le bras, de retourner le bras et d'ouvrir. Sans Manu, il y a une partie de ma tête qui part, une partie un peu de mon cœur. Hein. En 21 jours, on a tissé beaucoup de liens. On est ensemble depuis le début. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que Fabien soit silencieux. Il s'est tout de suite mis dans le silence après le conseil. Non, je discute pas. Je discute plus. Mais en voiture, C'est terminé. Je parle plus. Je ferme. Non, ferme-toi pas. Terminé. Il en a pas décroché une jusqu'à encore ce matin. Donc ouais, Fabien était un petit peu en colère contre les jeunes et il a juste pas envie d'exploser. Donc là, il prend sur lui. Et quoi? On va se battre pour lui. Là. Ouais, non, mais c'est bon. Tu sais, j'ai pas besoin de... Ça n'a rien à voir par rapport à toi. J'ai pas besoin de moraliste. Non, mais je vais tout gagner. Tout à ma place, regarde-moi. Non, Je crois que ça me fait du bien que tu sois comme ça. non, t'inquiète pas, je suis pas comme ça. T'inquiète pas, on va tout péter. Effectivement, j'étais silencieux, c'était pas du tout contre Maxime. C'est simplement la grande déception pour Manu. Il y a plein de choses qu'il fait, c'était aussi le doyen. J'aurais bien voulu qu'il aille un peu plus loin. Oh, la réaction de Fabien, moi, elle m'a saoulée. Fabien, elle est Oh là là, non mais à son âge, pourquoi tu réagis comme ça? Mec. Mais surtout qu'il votait contre moi. Non mais grave. Genre moi je dois rien dire, mais par contre Manu là c'est la mort. Ouais, exactement. J'ai pas du tout aimé la réaction de Fabien. Même moi, à 22 ans, je réagirais pas comme ça. Et à un moment donné, on est dans un jeu... Enfin voilà. Leur réaction, franchement, à leur âge, ça me dégoûte. Fabien a bien vu que les jeunes étaient gênés par sa réaction. Et le Suisse ne veut pas laisser le malaise s'installer dans la tribu. Merci. Je voulais vous demander à tous de m'excuser pour hier soir. C'est une réaction que j'ai. Moi, j'apprécie énormément Manu. Et puis voilà, j'avais besoin d'un moment pour moi de réfléchir à Manu. Je suis pas énervé contre vous, hein. C'est une grosse déception que j'ai, c'est tout. Ok. Après, il faut juste comprendre que voilà. C'est le jeu Koh-Lanta. Forcément, tu vois, moi et Tiff, on n'avait pas forcément envie de partir. Voilà. Non, mais moi, c'est juste le fait de Manu, c'est tout. C'est la déception pour Manu. Le reste, c'est tout à fait... c'est un jeu. Hein. Là, voilà, on n'est plus que 5, il faut vraiment qu'on se ressoude. Donc, c'est pas le moment de se disperser ou ce genre de choses. Là, qu'ils reviennent et qu'ils s'excusent de son comportement. Ouais, c'est très très bien. J'espère que le groupe va refonctionner. Sur les épreuves, on va se redonner à fond et puis on va gagner. Et ça sera parfait. Bouteille! Pas à pas, rapprochez-vous de délicieuses saveurs. Bah voilà, ça nous parle ça. Tu sais, des fois, c'est Pas le à truc qu'on pas. tient dans l'eau où on doit avancer avec les pas. Bonne dégustation là, celle-ci. Là, c'est sûr, on Pas mange. à pas. S'il y a à manger les délicieuses saveurs, je sais pas quoi, j'ai envie de tout manger là. On est là, le pas là! On est là! On est là, le pas là! On est là! Depuis le
Marseille d'hier, voilà, ça n'a pas été facile, mais là justement, on est à fond, on va tout déchirer. Bon. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Marvin est là, c'est Manu. C'est Manu. Ça fait incroyable. La merde alors. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Ça vous surprend Sébastien quand vous voyez que Manu a été éliminé? Ça surprend oui et non parce que bon voilà, je pensais que Manu avait vraiment le mental pour essayer jusqu'au bout. Vous pouvez expliquer comment ça s'est passé hein? Hier, il y a eu tout simplement au conseil un 50-50. Voilà. Il y a eu 3 voix contre Marvin et 3 voix contre Manu. On a voté une seconde fois, même topo et derrière ils sont allés à la boule. Voilà. Tirage au sort. Les rouges, comme ils ne sont que 5 jaunes, vous serez 5 rouges sur ce jeu de confort et un homme et une femme n'y participeront pas. Mais avant de vous présenter ce jeu, d'abord la récompense. Parce que cette récompense-là, je ne crois pas prendre beaucoup de risques en disant que vous en rêvez tous. Quel que soit votre régime alimentaire, quels que soient vos goûts, vous en rêvez tous. Allez Denis. Allez, Denis. Allez. Pizza. Pizza, c'est quoi? Pizza. Elle est magnifique. Champignons, jambon, fromage. L'approchez pas trop, je vais dedans. Non mais si je fais ça, c'est surtout pour vous motiver. On est motivé. Vous la voulez? Et bien pour ça, il faut gagner. Exactement. Écoutez-moi bien, ça va se passer sous l'eau. Les pierres sous l'eau. Vous allez disposer dans chaque équipe de 7 pierres. Que vous voyez à la verticale, des 7 bouées, là-bas, en mer. La plus proche est à 6 mètres du ponton de départ, la plus éloignée à 18 mètres. Vous choisissez votre pierre, vous la portez sous l'eau et vous la rapprochez le plus près possible de la ligne d'arrivée qui est matérialisée au fond de l'eau, juste devant votre ponton. Vous allez y aller les uns après les autres. À chaque passage, une seule apnée. La première équipe qui parvient à mettre derrière la ligne d'arrivée ces 7 pierres gagne ce jeu de confort, repart sur son camp pour déguster ces 2 pizzas. Les rouges, je vais être obligé de procéder à 2 tirages au sort. Une femme et un homme rouge ne seront que spectateurs ici sur la plage. On commence par les filles. Mesdames, vous êtes 3, 2 boules blanches, 1 boule noire. Allez Mélanie. Et enfin Marguerite. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Mélanie. Je suis bonne en apnée. C'est la première fois que vous tirez la boule noire. Mais les filles, elles vont gérer, elles vont gagner à ma place et moi, je vais manger la pizza sans avoir fait d'effort. Ok. Eh bien, venez à ma gauche. Yes. Bonne chance, hein. Messieurs, qui paraît le moins armé selon vous pour disputer cette épreuve? Qui pourrait volontiers laisser sa place? Objectivement, je pense que c'est moi le moins fort en apnée. Et je pense que mes camarades sont plus forts sur cette discipline-là. Donc si le sort était de mon côté, ça pourrait être bien pour ce jeu-là. Vous seriez presque volontaire pour avoir la boule noire? Stratégiquement. 4 garçons rouges, 1 boule noire, 3 boules blanches. André. Et normalement, Sébastien, il en reste 1 pour vous. Est-ce que votre vœu Tugdual va être exaucé? On va le savoir tout de suite. Tendez vos bras. Retournez-le. Ouvrez. Romain. Oh, je vous vois fermer les yeux, Romain. C'est déjà 2 fois là. Ouais. Je la tire cette boule noire. J'ai la Shkoumoun, je pense, au tirage de boules. De toute façon, je fais confiance à mon équipe. Depuis là, on est en pleine bourre en ce moment, donc ils vont pas lâcher le morceau et on va gagner comme d'hab. Ça y est, vous êtes 5 de part et d'autre, 3 hommes et 2 femmes. Allez sur le ponton. Chez les rouges, qui part en premier? Sébastien. Chez les jaunes?
Maxime, attention rouge et jaune. Pensez à la pizza. Ça va vous permettre de vous transcender, c'est certain. 3, 2, 1, go! Allez! Allez, la pierre la plus éloignée. Même stratégie de part et d'autre pour Sébastien et pour Maxime. Sébastien et Maxime plongent pour récupérer leur première pierre. Il y en a 7 à rapporter le plus rapidement possible pour gagner. C'est ça, Maximus, tu reviens là. C'est ça. Allez, c'est ça. Allez, Maxime. C'est ça. Super, mon Seb. Magnifique apnée pour tous les deux. Regardez le travail qu'il a fait, mon Seb. Il est devant, c'est bien Seb. C'est ça, Seb. C'est passé. Une pierre pour les rouges. C'est passé pour les jaunes aussi. Allez, Rouge et jaune sont à égalité. Duel de jeunes pour le deuxième relais. André face à Tiffany. Allez, André avec la deuxième la plus éloignée. Tiffany un peu plus proche. André s'essouffle vite. Allez, Tiff. Il doit laisser sa pierre et retourner sur le ponton pour passer le relais. Alors que Tiffany réalise une apnée extraordinaire. Bien campée sur ses jambes, elle porte à bout de bras sa pierre et donne l'avantage à son équipe. Ok, c'est passé pour Tiffany. 2 pierres pour les jaunes qui prennent l'avantage. Marvin se lance pour les jaunes, face à Marguerite, côté rouge. Allez Marv, tranquille. Vas-y mon Marv. Marvin est plus rapide. Il accroît l'avance de la tribu jaune. C'est juste. Allez. 3e pierre pour les jaunes grâce à Marvin. Top. Magali. Allez pour nous celle-là. Allez pour nous. Est-ce qu'on va avoir une 2e pierre avec Marguerite? Superbe effort de Marguerite. Ça passe. 2e pierre. Stop pour Sandrine. Allez, pour l'instant, on est à 3 pierres pour les jaunes, 2 pierres pour les rouges. Avantage pour les jaunes. Tactique différente pour les deux équipes. Les rouges privilégient les pierres les plus lointaines. Les jaunes, eux, les laissent pour le second passage de leurs meilleurs apnéistes. Magali avec la pierre la plus proche qui est à 6 mètres. Oui. Ça passe pour Magali. 4e pierre. Ça va bien. Les jaunes ont une pierre d'avance. Il leur en reste 3 à rapporter. Contre 4 pour les rouges, rien n'est joué. 3e pierre, ok. Pour l'équipe des rouges. Dual sprinte sous l'eau pour tenter de rattraper le retard des rouges. Ça passe pour les deux, Dual et Fabien. Allez, il reste 3 pierres pour les rouges, 2 pierres pour les jaunes. Mais attention, ce sont 2 pierres lointaines pour les jaunes que les rouges, eux, ont déjà rapportées. Les Coravous peuvent perdre leur avance. Sébastien égalise pour les rouges. Ça passe pour Sébastien, sa 2e pierre personnelle, la 5e pour les rouges. Allez Maxime. Allez. Tu l'as. Maxime. Tu l'as, Maxime. Tu l'as, Maxime. Yes. Ok, il faut taper. Top. Le sprint final. 2 femmes face à face. Allez, Marguerite. Tiffany pour les jaunes, Marguerite pour les rouges. Allez, pour toi, Tiffany. Tiffany, allez. Allez, Marguerite. La pierre de Marguerite est un tout petit peu plus proche. Allez, c'est parti. Qui va gagner? Ça se joue sur la dernière pierre. Allez.
c'est un sprint. Allez Marguerite. Il faut passer. Il faut passer la ligne. Il faut passer la ligne. Il faut passer la ligne. La victoire pour les jaunes. Bravo les jaunes. Bien Mathilde. Aïe 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 aïe. Venez là. On est là ou on n'est pas là. On est là. On est là. On est pas là. On est là. On est là. On est là. Ah, mon Seb. Oh. Non, je suis déçu. Mais je sais que t'es déçu, je sais. On l'est tous, ça, tu sais, Seb. Les jaunes, vous venez de mettre fin à une série de 3 défaites d'affilée. Tiffany, quelle performance! Vous rapportez 2 pierres et surtout la dernière, alors que vous arrivez en retard par rapport à Marguerite et que vous faites la différence sur votre retour en apnée. J'imagine que c'est une fierté immense, non? Ah là, c'est une grande fierté, je suis super contente, même pour toute l'équipe. J'ai raté presque toutes les épreuves d'apnée et aquatique. Celle-là, je la voulais et voilà, enfin, j'étais dans mon élément et le mental, voilà, c'était vraiment le mental. On a eu un coup de boost après ce conseil hier et voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, vous la méritez, cette victoire et la récompense qui va avec. Les rouges, ça s'est joué à 3 fois rien. Tout le monde a fait son taf monstrueux, Marguerite était monstrueuse, ils ont tous été monstrueux. Moi, j'avais assumé de vouloir prendre une bouée qui était loin, je l'ai totalement raté. Il y a des défaites d'équipe et des défaites où quelqu'un fait perdre une équipe et là, c'est moi et donc c'est dur à encaisser, mais il faut se remettre d'aplomb. Ça veut dire que vous assumez la défaite de l'ensemble de l'équipe des rouges? J'assume 100% de la défaite de l'équipe des rouges. Il ne doit pas l'assumer à lui tout seul, là, cette défaite. C'est une défaite d'équipe et c'est une erreur tactique. Je ne savais pas si j'étais capable de ramener la pierre la plus loin et quand j'ai ramené la pierre, je me suis dit que je pouvais ramener les 2. J'aurais dû prendre les 2 plus loin moi-même et ça aurait évité justement de louper un relais et on aurait gagné. Aujourd'hui, c'était votre dernière épreuve par équipe. La réunification, c'est demain. On voit tout ça. Yes. Ça vous bouleverse, Magali? Pourquoi? Je suis trop contente. C'est une première étape pour vous? Ça fait du bien. On attendait, on comptait les jours, on a tout fait et puis là, voilà, enfin. Sandrine aussi, c'était votre premier objectif? De passer ce cap? Ouais, c'était mon premier objectif, je savais même pas si j'étais capable de le faire. Et là, le fait que vous prononciez le mot, là, je crois que c'est... Ça fait du bien? Ça fait du bien. Mais attention, il vous reste encore quelques heures à passer en équipe. Et des heures capitales. Parce que demain aura lieu le rendez-vous des ambassadeurs. Les jaunes, vous allez devoir désigner l'ambassadeur rouge. Oh. Et à l'inverse, vous les rouges évidemment, vous devrez choisir celui ou celle qui sera ambassadeur chez les jaunes. Les 2 ambassadeurs que vous aurez choisis se rencontreront demain et devront se mettre d'accord pour éliminer l'un des aventuriers encore en course. Maintenant les jaunes, 2 pizzas à vous partager à 5. Et allez, symboliquement, Tiffany, vous avez permis à votre équipe de gagner. Je vous les transmets toutes les 2. Merci. Et je vous souhaite à tous bon appétit. Merci Denis. Merci. Allez-y les jaunes, ne perdez pas une minute et régalez-vous. Bon app. On l'a gagné les gars. Oh là, elles sont très très bonnes. C'est merveilleux d'avoir. C'est grandiose. Je suis bien là. Ça, c'est un confort. Vas-y Tiffany. On envoie? Il y a du cochon, il y a des champignons, il y a du fromage, il y a du gras. Oh là 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 là. Énorme. Santé. Santé. Allez. Santé. Allez, Santé. Allez, victoire. On peut refermer pour les mouches. Vas-y, Énorme. On ferme vite. direct. Je vais faire pipi dessus. Je savoure chaque fois que je mâche. Mon palais reprend vie. Ouais, petit champignon là.
Ah, la pizza, c'était un moment magique. Là, la voir face à moi et ouais, la manger, c'était trop bon, c'était vraiment trop bon. C'était un très très beau moment que je n'oublierai jamais, je pense. En définitive, ça fait que 22 jours. Dans 22 jours, tu sais plus le goût que ça a une pizza. Ouais, non, oui, c'est clair. La première bouchée de pizza, on s'en rend pas compte. Et puis tout d'un coup, ça fait. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est du jambon. Oh là là, vous serez là? Oh là là. Non, c'était incroyable, ça faisait comme ça dans la bouche. Voilà, une pizza au Fidji, à Koh Lanta. Je veux dire, la vie est belle. Ouais, la vie est belle, les gars. Ça a pleuré de l'autre côté, ce soir. On a tout de suite vu, de toute façon, déjà. Ouais, putain, moi je suis étonné. Hein. T'as vu, Sébastien, il a très mal réagi, quoi. Et il y a eu cette histoire d'ambassadeur où là, je vous le dis, alors, je sais pas si vous l'avez vu, il m'a regardé avec un regard, comme dirait ce fameux chanteur, regard revolver, yeux très fermés, sourcils froncés. Donc toutes tes petites indications pour moi que voilà, il est individualiste depuis le début. Il pense qu'à sa poire et la manière un peu, il fait un peu son, voilà, il veut faire son coq, il veut peut-être faire plaisir à ses potes routiers, à sa famille. Ouais, il me fait penser à un coquelet. J'ai un peu du mal. Sébastien a trop de manières. Sébastien fait des choses qui ne me correspondent plus, qui ne me correspondent pas. Les 10 premiers jours où j'y étais, il était déjà un petit peu en train d'allumer Marguerite. On le voit, son comportement à chaque épreuve, il n'accepte pas la défaite. Il est à l'origine du poignard. On a eu 2 coups de couteau. Le coup de couteau me perd. Et quand vous avez vu péter de joie comme ça nous a fait mal au cœur. C'est vrai que ça fait plusieurs temps, Fabien et Maxime nous disent de regarder un petit peu le comportement de Sébastien. Et c'est vrai que je trouve qu'il a un comportement un peu abusé. Il en fait vraiment trop. On dirait vraiment quand il perd, voilà, la terre s'est abattue, mais qu'il est plus bas que terre. Moi, je réagirais jamais comme ça. Moi, quelqu'un qui fait fermer sa gueule à une personne plus vieille, ça c'est un truc, c'est pas possible. Moi, j'ai pas grandi comme ça. C'est le respect de l'ancien. Surtout que Marguerite, elle a un sacré vécu. Elle a certainement un plus gros vécu que Sébastien. Elle a eu 5 filles. Voilà. Dire à Marguerite, tu dégages pendant qu'il fait la bouffe, moi ça j'accepte pas. C'est son Koh Lanta, c'est Dieu sur Koh Lanta et il s'estime comme ça, c'est ce que je ressens. Et puis quand on se prétend sportif, on n'est pas comme ça, on joue pas au coquelet. Et puis le coquelet c'est le moins bon de la volaille. Maintenant, objectif, je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est Sébastien. La réunion des ambassadeurs se prépare chez les jaunes et Sébastien, de l'équipe rouge, n'a qu'à bien se tenir. De son côté, le routier du Nord peine à se remettre de la défaite et il cherche des coupables. Tugdual, il sous-estime tout le temps. Putain, c'est incroyable ça. Je pensais vraiment pas qu'il allait dire devant Denis. Moi je sens pas bien. Tugdual est très actif sur le camp, il n'y a rien à dire. Mais dès qu'on arrive sur l'épreuve, au moment où il y a l'adrénaline qui monte, il se met toujours en arrière. Et ben ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas un esprit de compétiteur. Et là, ce qui a fait mal, quand Denis a dit « qui laisserait sa place volontairement ?» Lui a dit « oui, moi, je j'aimerais bien tirer la boule noire. » Qui pourrait volontiers laisser sa place? Objectivement, je pense que c'est moi le moins fort en apnée. Et je pense que mes camarades sont plus forts sur cette discipline-là. Donc si le sort était de mon côté, ça pourrait être bien pour ce jeu-là. Eh ben non, je suis pas d'accord. Mais c'est pas possible d'entendre ça sur Koh Lanta. Voilà, je suis déçu donc je pense que tout le monde est déçu aussi. Koh Lanta, c'est aussi faire attention à ce qu'on dit, quoi. On a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit... Mais il faut pas le dire, quoi. Enfin, faut pas le dire. Tu le dis pas. Là devant je Denis... préférerais avoir la boule noire, je suis désolée. C'est vraiment pas compétiteur faire ça, quoi. Tu prends pas de risque, tu te caches, quoi. Tu te caches pendant tout Koh Lanta, et ça, c'est pas Koh Lanta, quand même, de te cacher tout le temps. Je suis plutôt remontée contre Tugdual, c'est vrai, et déjà depuis quelques jours, sur plusieurs épreuves, il a eu peur de lui ou manque de confiance en lui. Et à la fin des jeux, il nous dit j'aurais pu faire mieux. Enfin, pour moi, il n'a pas l'esprit Koh Lanta. Les Rouges ne sont plus habitués à perdre et cette défaite brise la cohésion des Makawa avec, dans le rôle du bouc émissaire, Tugdual. Les jaunes, eux, continuent de préparer l'avenir. Ils doivent désigner l'ambassadeur de la tribu adverse. Une décision stratégique. J'ai réfléchi un peu par rapport à l'ambassadeur. Pour moi, il faudrait choisir soit Mélanie, soit Marguerite. Marguerite, pourquoi? Parce que Marguerite, elle s'entend pas du tout avec Sébastien. Je
pense qu'elle aussi sera bien mieux intérieurement si on vire Sébastien. Elle vivra mieux la suite de son aventure sans Sébastien qu'avec. Bah, surtout que Marguerite, je suis désolée, mais elle a bien fait ses preuves. Elle a tout à fait sa place dans cette aventure. Vraiment. Ouais. Marguerite, c'est un bon choix, moi, je pense. En jouant Marguerite, il y a une énorme carte à jouer sur la mésentente avec Sébastien. Juste pour rappel, Marguerite, il y a 3 épreuves en arrière où ils étaient tous en train de perdre. C'était la femme à abattre chez les Rouges. Donc s'ils avaient été au conseil, Marguerite serait déjà loin. Donc ça, c'est quelque chose à discuter avec Marguerite. Est-ce que Marguerite, ça la gênera pas de casser le pâté? Non. Non, parce que vu comme il la casse sur le camp, ça la gênera pas. Faut juste en guillemets embobiner Marguerite, lui dire écoute, tu te fais engueuler tout le temps et tout le truc. Et puis nous on est soudés, on t'emmène avec nous. Et puis il veut t'évincer le prochain conseil, c'est toi qui veux le virer. Il a dit qu'il ne la supportait plus ici. Bah ouais. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tout est dit. Moi, Marguerite, je la connais pas. Maintenant, si j'écoute ce que disent Maxime et Fabien, Marguerite, si on lui dit ouvertement ce que Sébastien lui a dit, elle réagira peut-être. Et comme elle a envie de se projeter loin dans l'aventure, elle pourrait faire le choix d'éliminer Sébastien. C'est un choix décisif pour des jaunes en minorité. Rallier l'ambassadeur adverse leur permettrait de rééquilibrer les équipes. Au Fidji, la réunification approche. La tribu rouge doit désigner l'ambassadeur de l'équipe adverse. Un choix de la plus haute importance. Que chacun en propose un déjà. Ouais. Alors vas-y Marguerite. Moi, je choisirais bien Fabien en me disant que il va peut-être accepter de voter contre l'un des jaunes, ex-jaunes. Voilà. Moi, je pense pareil que ma chère Marguerite. Je vote pour Fabien. Mon idée, c'est Fabien parce que je suis quasiment sûre que Fabien sera prêt à mettre le nom d'un jeune pour qu'on puisse continuer en supériorité numérique les anciens. Moi, Fabien, pour les mêmes raisons que vous avez dit tout à l'heure. Fabien, quand je suis allée sur l'île du Paradis perdu avec lui, il m'a appris que l'homme à abattre en premier, c'était Romain. Nous, on pensait à Romain pour première élimination. L'idée, c'est qu'il faut qu'on fasse croire toujours à cette grosse alliance de tous les anciens rouges. La discussion entre Fabien et moi concernant Romain est restée entre Fabien et moi pour le moment. Depuis que j'ai discuté avec lui, il s'est passé beaucoup de choses. Manu est parti. Tout change d'une minute à l'autre à Koh-Lanta. Donc j'ai surtout hâte de rediscuter avec eux. Parce que je pense que ce qu'il m'a exposé sur le Paradis perdu ne tient plus... pour moi, à mon avis, n'est plus dans sa tête aujourd'hui ou dans leur tête. Ouais, Fabien, à fond. Pareil, moi Fabien pour les mêmes raisons. Fabien, c'est pas mon choix, juste par rapport au fait qu'il peut décider de sortir Marvin, alors que ma mission pour les ambassadeurs, c'est de faire en sorte que Marvin ne parte pas. Ouais. Je vous l'ai dit hier, ce que j'aimerais pas voir partir, c'est Marvin et Max. Mais t'as passé plus de jours avec moi qu'avec Marvin. Ouais, mais avec Marvin, on était vraiment... on était tout le temps ensemble. Parce que tu m'aimes pas, je t'invite chez moi, tu veux venir manger. N'importe quoi, je dis pas ça. Une carbonate flamande et là, t'es en train de me dire... Je dis pas ça, mais... C'est pas faire manger, Marvin. Avec Marvin, dans son camion. Marvin, on était vraiment potes, quoi. Marvin, c'est mon pote du début d'aventure. Et moi, j'aimerais voir Marvin comme à la réunification. Et en fait, si c'est Fabien en face et que chez nous, c'est quelqu'un d'autre que moi, Marvin partira, à coup sûr. Donc pour moi, Max. Après, peut-être il va éliminer quelqu'un d'autre ou quoi, un jeune ou quoi, mais moi, Max, pour moi, c'est leur leader. Donc voilà, pour moi, je voyais plus Max. Moi, je sais pas. Parce que je vous écoute et je vous entends et ça me paraît cohérent, mais ce qui m'inquiète dans ce choix de Fabien, c'est que André et moi, on est ex-jaune, que si lui ne veut pas aller à Boule Noire, que vous avez tous dit que vous n'iriez pas non plus à la Boule Noire, et donc forcément, si lui ne veut pas mettre un jaune de chez lui, vous ne voulez pas mettre un rouge de chez vous, ça va retomber forcément sur André et sur moi. Donc c'est inquiétant quand même. Si je toi Romain t'es choisi et que Fabien est choisi, qu'aucun des deux va à la Boule Noire, qu'est-ce qui se passe? Et je sais que s'il devait mettre un nom sur le papier, il pourrait mettre le mien comme celui de Marvin, comme celui de Magali, comme celui de Tiffany, bref, celui d'un jeune sans aucun scrupule. Et du coup ça m'inquiète un petit peu. Après, si ici vous vous engagez vraiment à pas mettre un nom de chez nous, moi Fabien ça me va. Il faut vraiment que tout le monde soit OK pour qu'il n'y ait pas un coup de Trafalgar et une grosse manipulation et qu'André au moins se retrouve dehors par la suite. Parce que là, je l'aurais mauvaise. Tout le monde l'aura mauvaise. Ouais, bah oui. Que ce soit toi, Marvin, moi, n'importe qui, tout le monde l'aura mauvaise. Tout le monde l'aura mauvaise. Il faut mettre un nom. Mais nous, on a plus de pouvoir, on est 7. C'est ce qui fait notre force, c'est ce que tu dois croire. Comprends-moi, si j'accepte une petite part de marché, il faut que de l'autre côté, il y ait un petit peu aussi, tu vois.
Moi, je comprends que Tugdual, il flippe, là. On arrive à un stade où c'est la galère pour eux. Tugdual, il s'est un peu défendu, il a essayé un peu d'expliquer sa position. Moi, je la comprends. Hein. Je lui dis, bah oui, bah ouais, t'es dans la merde, ouais, c'est clair. Bon, on vote Fabien, alors. Fabien, C'est bon. Ouais, Fabien. C'est bon, Fabien, c'est bon. Abusé. Allez, note. Au final, je me suis rallié à la décision générale parce que j'étais quand même 1 contre 5. Ça servait à quoi que je m'efforce à trouver des arguments où, en plus de ça, j'aurais pu agacer certaines personnes qui, pour l'instant, me veulent que du bien. Ça aurait été totalement stupide de ma part. Donc voilà, j'ai préféré être intelligent, laisser choisir. Ça marche, tant mieux pour moi. Les anciens ont choisi, les yeux fermés, celui qu'ils considèrent comme leur allié, Fabien. Mais c'est en fait un adversaire qu'ils vont envoyer à la discussion des ambassadeurs. Quel choix faiserons-nous? Voilà, on va sur quel choix. C'est Alors bon moi, après réflexion, je pense que les arguments me semblent justes et logiques. Donc moi, c'est bon pour Marguerite, pour ma part, je reste sur cette position. Moi, Pareil. perso, je pense que Marguerite, c'est la meilleure chose C'est à la faire. meilleure, on a beaucoup plus d'arguments. Ok, parfait. Allez, fais ta belle C'est bon écriture. pour Ça tout le joue. monde. L'idée, c'est de faire comprendre à Marguerite qu'il est préférable pour elle comme pour nous d'éliminer Sébastien. Voilà. Magnifique. Change pas d'avis? C'est bon? De toute façon, voyez. On emballe? On On emballe. ferme, c'est sûr. Mets la cire. Hop. Moi, je pense qu'il y a 90% sûr et 10% d'angoisse. 5% d'angoisse, allez, en prenant Marguerite. Les dés sont jetés, tout va se jouer demain pour les jaunes. C'est l'aube d'une journée cruciale pour l'ensemble des aventuriers. Les Rouges sont impatients de savoir qui sera leur ambassadeur. On arrive au jour J, réunification, ambassadeur. Donc je suis pas du tout serein. Enfin, tout dépend de qui va être choisi pour les ambassadeurs de notre côté. Et vous avez parlé cette nuit? Oui. Ah voilà. Ah bah moi, en tout cas. Si je vous ai entendu. Moi, j'ai pas bien dormi cette nuit, contrairement à d'habitude. J'ai pas mal... j'ai une insomnie. C'est carrément stressant parce que si je suis choisie, je n'aime pas négocier. C'est vraiment pas du tout dans mon tempérament. Donc vivement que le rouleau arrive et que je vois un autre nom que le mien sur ce rouleau. Mais ce serait quand même le comble qu'ils mettent mon nom là-dessus, alors que je suis pas la plus bavarde de tous. Donc je suis pas forcément le meilleur ambassadeur. Donc je pense pas avoir trop de risques personnels. Marguerite! Oh, ils sont salauds. Ils sont dégueulasses. Ah putain, je les dure là. Mais non, t'es avec Fabien, tu Ils sais. savent très bien que je déteste négocier en plus. Oui, mais ça, c'est une Ah, décision. justement. C'est peut-être les jaunes, les anciens jaunes, tu sais pas. Tu regarderas avec Fabien, t'es avec Fabien. C'est eux qui ont décidé. Et confiance en Fabien. Fais chier. Non, Bichette. J'ai reçu un gros coup de bambou sur la tête, c'est la tuile. Je ne m'y attendais absolument pas. Je comprends pas du tout ce choix, à vrai dire. J'espère qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils pensent que je suis faible et qu'ils vont facilement réussir à m'influencer parce que ça, ils se fourvoient totalement. Et je vais aller jusqu'au bout de mes convictions. Et donc, moi, mes convictions, c'était qu'en étant ambassadeur de mon équipe, je ne voterai pas contre l'un des miens, parce qu'un ambassadeur, il défend son pays, il défend son équipe. Donc, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de parole et je vais pas changer d'avis. Je pense que c'est la seule qui ne voulait pas à 100% y aller. Ah oui, Ah oui, c'est clair. C'est la seule qui se voyait pas du tout y aller. Mais non, c'est vraiment là, double coup, hein, double peine. Je vais pas sur le paradis perdu et maintenant, je suis ambassadeur. Merci. Je fais pas ce que j'aime et je fais ce que j'aime pas. En désignant la doyenne des Makawa, les jaunes ont pris de court leurs adversaires, à commencer par Marguerite elle-même. Cette première tentative de déstabilisation des rouges fonctionne parfaitement. Chez les jaunes, Maxime aussi va être surpris. Ouh, ça sent la... Le guigui là. Le Lyonnais est persuadé d'être le futur ambassadeur des Koravou. J'ai rien dormi avec cette histoire d'ambassadeur là, ça me
ça mouline toute la nuit, puis ça mouline. Et puis je me fais une fixette à me dire que ça va être moi. C'est un signe si c'est moi qui récupère ça. Viens vers moi. Viens vers moi. Elle a pris ma direction. Allez. Pour toi, ça. Je n'ai pas pu mettre un autre prénom que Maxime. Ah, ambassadeur, moi c'est le Graal. Voilà, c'est le Graal pour moi. T'es sûr que tu veux l'ouvrir? Ouais. C'est moi, je le sens, ça me parle. C'est Fabien. Ouais. Ah ouais. Oh putain, je me prends une douche froide là. Je t'ai dit, il faut pas te faire d'illusions. On va pas lâcher ce qu'on a dit. On lâche rien. Écoute, on est les deux plus anciens de Koh-Lanta maintenant. Les deux vieux de Koh-Lanta qui vont aux ambassadeurs. Je pense réellement que je serais plus armé que Maxime aux ambassadeurs. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main et qui ne voudrait pas briser quel que soit le rêve de quelqu'un. Donc lui, il choisirait d'office, s'il se sent perdu, il choisirait d'office le tirage au sort. Moi, je veux pas ça et je suis content quelque part que j'ai été choisi. Je suis hyper calme. C'est bon? Le coquelet, pense au coquelet. Je te rénumère tout, on se refait un petit brief tous les deux ou c'est bon? C'est tout bon. Fais-lui confiance. Ah mais moi je lui fais confiance depuis le début. T'inquiète pas, il va gérer. Il aura qu'à lui apporter des arguments vrais, sans trop exagérer. C'est pour ça que je lui ai dit, hein, doucement avec Marguerite, sois pas trop brusque, sois pas trop rentre dedans. Parce que je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire tout ça. Juste lui répéter ce que Sébastien a dit, lui dire la vérité qu'elle est en danger. Et je pense que le reste, ça se fera tout seul. Bah moi je lui fais confiance. Ouais, je te fais confiance, tu lâches pas. Ne t'inquiète pas. Et puis nous, Magali, t'inquiète pas. Je sais que tu sais ce que t'as à faire, donc j'ai rien à te dire. Marvin non plus. Oh ouais. Ok. Là je m'inquiète pas moi. Fabien m'a dit t'inquiète pas Marvin, enfin il a dit ça à tout le monde. Mais voilà, comme pendant le conseil où Manu est parti, forcément il avait voté contre moi. Donc voilà, je pourrais me dire que si vraiment il n'a pas envie d'aller à Boule Noire, voilà, il pourrait remettre mon nom. Mais bon, voilà, il m'a dit t'inquiète pas, parce qu'on a bien débriefé tous les 5 et puis on a envie d'avancer tous les 5. Je fais totalement confiance à Fabien. Allez, dernière fois la toucher. Allez. Et c'est parti. Je veux pas aller au tirage au sort et je veux pas mettre le nom d'un jaune. Bien sûr que les deux sont possibles, puisque Marguerite, je vais pas perdre. Donc Marguerite devra choisir chez elle. Ils sont 7, on est 5. Allez, reviens-nous vite. T'inquiète pas. Après, si elle est obstinée, puis elle veut absolument faire le tirage au sort, on verra à ce moment-là ce qui peut se passer. N'oublie rien. Allez, Loulou. La confiance. Faites pas les camps, hein. Sortie 20h, Max. Oui, on a bien compris, Je suis hyper serein, je pars vraiment calme et super content et fier d'y aller. Côté rouge, Marguerite est encore fébrile. La doyenne a besoin du réconfort de ses coéquipiers avant de partir affronter Fabien. Mais tu vas revenir et tout va aller bien. Moi j'ai hyper confiance, je suis pas du tout inquiète. Ouais. Moi aussi, non, mais moi non plus, moi je suis... Et tu vas te dépasser, tu vas être je bien. pense qu'ils t'ont pris pour un bisounours. T'es la doyenne en plus, t'es censée être la plus faible. Et je te dis, tu penses, David et Goliath, les trucs comme ça. C'est clair que Fabien, il doit faire 2 fois ma taille ou 2 fois mon poids. Ou bon. Mais là, on va être que à 2. Donc il va être obligé de m'écouter à un moment ou un autre. Et je vais pas me laisser démonter comme ça. Et on va enlever la bannière. Allez. Évidemment qu'on se dit toujours qu'il y a un petit risque. Là, c'est 2 anciens rouges. Quand j'ai vu le papier Marguerite, je me suis dit, mais ils sont totalement bêtes en face, les 3 jeunes ou quoi. Genre, c'est un d'eux qui vont sauter ou nous deux. Genre, il y a que 5 choix. Alors qu'ils m'auraient choisi moi, j'aurais pu les défendre un peu plus. Allez Romain, à tout à l'heure. Allez, bon courage. Ouais. Non, vous m'avez donné plein de bons conseils, ça va aller. Les ambassadeurs, c'est toujours une étape délicate, c'est une étape qu'on redoute tous. Bon, je trouve que j'ai pas beaucoup de contrôle sur mon aventure depuis le début, mais là j'en ai encore moins. C'est vrai que tout contrôle vous échappe, donc c'est angoissant, c'est stressant. Et puis voilà, on serre les fesses. Makawa pour la vie. À tout à l'heure. Salut Marguerite. Je n'imaginais pas qu'on me donnerait ce rôle.
C'est en même temps peut-être une marque de respect. Hein. Ambassadeur, c'est quand même quelqu'un d'important dans une équipe, un ambassadeur. Donc je le prends du côté positif. Maintenant, voilà, allez à Jacques Taest, il n'y a plus qu'à. Bonjour Fabien. Bonjour Denis. Posez votre sac. Vous êtes ambassadeur de l'équipe des jaunes et on va accueillir l'ambassadrice des rouges. C'est Marguerite qui sera face à vous. Bonjour. Bonjour Marguerite. Bonjour Denis. Posez votre sac, installez-vous. Salut Marguerite. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, vous le savez, vous avez été désigné par les équipes adverses. Et votre mission, Marguerite et Fabien, est de la plus haute importance. Vous allez devoir, après une discussion, éliminer un aventurier encore en compétition. Il va falloir vous entendre. Parce que dans le cas contraire, si vous n'arrivez pas à vous entendre, alors c'est l'un d'entre vous qui sera éliminé, puisque je serai obligé de procéder à un tirage au sort. Celui ou celle qui tirera la boule noire sera immédiatement éliminé de l'aventure. Je vous souhaite une bonne discussion et puis je reviendrai tout à l'heure pour connaître, je l'espère en tout cas pour vous, le nom de celui ou de celle que vous avez décidé d'éliminer. Mais avant cela, je vais vous demander symboliquement de me remettre votre bannière, la bannière rouge et la bannière jaune, car vos deux équipes, c'est terminé. Tout à l'heure, vous partirez sur le camp réunifié avec la nouvelle bannière, la bannière blanche. Mais on n'est pas encore là. L'objectif maintenant, c'est la discussion. C'est votre choix et votre décision, votre responsabilité. À tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Donc, moi, je voulais te demander comment tu es sur ton camp. Comment ça se passe Ça se passe super bien. Je suis au paradis. Voilà. Mais tu peux pas t'imaginer, Fabien. Mais j'adore. Je kiffe à la mort. On s'entend bien avec les filles. Je vais pas dire qu'avec les mecs, c'est pas la même chose, parce que, mais on s'est moins confié, tu vois. Oui. Et puis, depuis 3-4 jours, je commence à approcher Seb, qui a été ultra distant de moi pendant très longtemps. J'avais l'impression d'être invisible à ses yeux. C'était dur. C'est ce qu'on a ressenti. Hein. C'était ultra dur. Parce que tu sais que quand on est en face les uns des autres, quand on est en épreuve, chaque fois qu'on nomme Marguerite, il faut juste imaginer la tête que fait Sébastien. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est... Ah oui, si tu veux, il se considère comme un peu le chef, bien qu'on ne l'ait pas coopté comme on l'avait fait. Il y a plein de choses qui sont pas pardonnées. Au bout d'un moment, il ne faut pas tout pardonner non plus. Il faut juste imaginer, quand lui partait au paradis perdu, il est venu sur notre camp. Ouais. Et sur notre camp, le premier truc qu'il nous dit, c'est « Est-ce que vous êtes OK pour éliminer Marguerite qui est en train légèrement de m'agacer ?» Dans ces termes. D'accord. On lui a dit « Non, on n'est pas d'accord. » Ah ouais. Parce que tu l'énervais. Alors moi, je te donne comme c'est. Hein. Je te donne comme c'est. Après, t'en fais ce que tu veux. OK. Donc, tu vois, c'est des choses à réfléchir. Moi, je vais te donner quelque chose de ce que je pense moi, de ce que pense Maxime et de ce que pensent les 5 personnes qui sont avec moi. Oui. Donc, je parle de Magali, Marvin, Tiffany, Maxime et moi. Et ces 5 personnes, on est comme ça. Soudés comme les 5 doigts de la main. Et puis, on veut aller plus loin. À mon avis, Sandrine est avec nous. Sandrine, Mélanie. Ça fait des jours et des jours, c'est pour ça qu'on t'a choisi quelque part, ça fait des jours et des jours qu'on veut te rallier avec nous. Ça ferait 8 personnes. Ces 8 personnes, on peut aller jusqu'à l'orientation. Ça, c'est clair. À quelques kilomètres de là, sur le camp jaune, les compagnons de Fabien reçoivent un nouveau message. Alors, c'est long. C'est l'heure du grand déménagement. Rassemblez vos affaires avant d'embarquer pour une nouvelle aventure. Bon, bah
Allez, c'est l'heure du grand déménagement. Ça me va très bien. Allez, Bueno, bueno. allons à l'aventure. C'est un nouveau départ, j'ai hâte, je suis excitée. Vraiment là, j'ai envie de rencontrer toutes les personnes à qui j'ai jamais parlé. Je trouve que c'est un changement qui ramène un peu de piment dans l'aventure, donc c'est tout ce que j'aime. On va retrouver André. Je crois qu'il a changé. Je sais pas, mais moi en tout cas je reste Méfiant. notre parole de 5, c'est tout. Ouais. Nous 5 c'est Max, Fabien, Tiff, Mag et moi. Sachant que là on va être 11. S'il y a Marguerite qui vient avec nous, on est en supériorité. 6, on n'a pas besoin d'en parler aux autres, on est tranquille. Ouais. Allez. Allez Loulou. Let's go to Gonep. On était très bien entre nous. Maintenant, la réunification, moi, je suis très contente qu'elle arrive aussi vite. Et ouais, j'ai hâte même d'attaquer les épreuves individuelles, tout ça, pour m'être confrontée à moi-même, confrontée à des aventuriers et des aventurières assez coriaces. Et ouais, non, j'ai envie de me battre pour moi aujourd'hui. Salut le camp. Bon, allez, Coco. Allez, là. Ouais. On y va, on a tout castagne. Allez, on est soudés à jamais. Ouais. Oye, ça part. Les jaunes quittent leur camp, bien décidés à prendre le pouvoir de la tribu réunifiée. Mais tout dépendra de l'issue de la discussion entre les deux ambassadeurs, Fabien et Marguerite. Pour convaincre la doyenne, le stratège des Koravous lui a proposé de s'allier aux jaunes avec Sandrine et Mélanie. On serait 8, une force pour aller le plus loin possible. C'est un peu ce qu'on voulait te proposer. Et puis, on veut faire avancer les gens bons, qui ont le droit de prétendre aller plus loin. Moi, j'avais une autre idée. C'est qu'on vote contre Marvin et que donc on se retrouve à 7 rouges actuels, plus Maxime et toi, ça fait 9. Et donc on part vraiment sur la réu avec une bonne longueur d'avance. Non, mais ça joue pas. Moi, je fais pas de pacte ni avec Sébastien, ni avec Romain. Ça, c'est exclu. Romain, pour moi, c'est un sportif. Les 10 premiers jours, il était couché à longueur de journée, s'économisait à mort. Ouais. Donc, lui, il veut aller loin, et c'est normal. Moi, je trouve qu'un compétiteur qui fait que de la compétition ne peut pas aller au poteau. C'est un mérite global dans Koh-Lanta. Et puis, Sébastien, c'est son Koh-Lanta. Ouais, y a pas mais c'est d'autre parce chose. qu'il joue le coq. Nous, on l'appelle le coquelet. Oui, mais oui, bah voilà, oui, c'est ce qui dégage. Mais tu sais, c'est un peu masculin, ça, d'être un peu macho. Donc, Écoute, nous... moi, je pense que Seb, il mérite quand même de poursuivre l'aventure. Et j'aurais pas du tout envie de l'éliminer aujourd'hui, parce que même s'il a un côté un peu énervant, et que je peux dire qu'il m'a bien gonflé certains jours, mais je trouve que ce serait dur d'éliminer un Seb aujourd'hui, parce que c'est un bel aventurier. C'est pas notre avis. Je pourrais pas voter pour Seb aujourd'hui, c'est pas possible. Si on garde Seb, alors il y a des ex-jaunes aussi chez toi. Ouais, mais André, il est passé rouge. Ok, André, il est reste passé Duhal. rouge. Et Tuc Duhal, moi je trouve que c'est un gars qui mérite de continuer. Il se démène sur le camp, Donc il y a Seb. Non, parce que Seb, c'est un ex-rouge. Moi, j'ai pas de pacte avec lui, donc je m'en fous. Ouais, mais... Non, mais au bout d'un moment, bah voilà quoi. Je veux dire, on va pas tourner autour du pot. Si tu veux pas faire bouger quelqu'un, ben, on ira au tirage au sort. Alors. Là, malheureusement... Fabien et Marguerite sont dans une impasse. Les deux anciens campent sur leur position. Au Fidji, les jaunes arrivent sur le camp des rouges. C'est l'heure des grandes retrouvailles. Ah, c'est eux là? Je pense que les jaunes sont en train d'arriver. On voit une barque au loin qui avance droit vers la plage. Hey! On va leur rencontrer. Allez, c'est parti. Ça fait plaisir, ouais, ça fait une troisième aventure qui commence. Avec des gens qu'on connaît pas du tout encore pour l'instant.
les belles votre plage, hein. C'est avec plaisir qu'on reçoit de nouvelles têtes, dont 3 qu'on n'avait jamais vues, enfin pas vraiment connues, donc ça fait du renouveau, ça va redynamiser un petit peu, et puis c'est ça qui est surtout excitant. C'est plus sympa que chez vous. Oh, la plage, elle est Nous, ça là. C'est super. Là, je suis contente de te voir. Très jour, sans déconner. C'est dégueulasse. Très jour, très jour. J'ai jamais tout vu ça. Tu vas voir. Ça va, Florent? T'as vraiment manqué la forêt. Je suis très content de revoir Marvin, Tiffany, Magali, je m'entendais très bien avec eux. Là, je suis vraiment très content, là, ça va remettre un coup de nouveau, là, je suis très heureux. Bah ouais, je suis carrément content de retrouver André. Enfin, je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps à revenir entre nous, en fait non, pas du tout. On s'est retrouvés, c'est direct mon pote, ça change pas et c'est mon pote. Voilà. Alors, tu crois que j'allais pas revenir, mon salaud? Content d'être là? Bah oui, je suis content. Je préfère me poser la question. Ça va, Loulou? Ah bah moi, je suis content, moi, yeah. Je préfère à 5, c'est bien, mais... C'est long. Ouais, c'est long. Ça va, on est content que vous soyez là. Ça va les gars? Il y a des filles en plus sur le camp. Ouais. Nous, on était que 2, hein. Ouais, on était 3, c'est vrai. C'est génial, je suis trop contente. Je revois des nouvelles têtes. Enfin voilà, je connais pas du tout Romain et Mélanie, je vais apprendre à les connaître. J'ai retrouvé Tuc-Dual et Entrée, c'est génial. On a la réunie. Petit bateau brouillé à la verticale. On a la réunie. On y est. Ah, je change d'ailleurs à la fin de Bienvenue. Waouh. Ah, c'est pas du tout comme chez nous. Mais non, ça n'a rien à voir moi. Là, on est 11, il va falloir qu'on se serre un peu plus. Ouais, non mais cool. De voir arriver les jaunes, ça a cassé cette petite routine. On était 7 sur le camp. Et là, on va se retrouver à 11. Et ouais, moi, je trouve ça cool. C'est un nouveau départ. On rencontre de nouvelles personnes. On a pas mal de choses à se dire aussi. Il vous reste du ribou? Il nous reste du ribou. Ouais. C'est pas énorme, hein. Il doit pas rester 10 énorme. coquillages peut-être. Ouais, je suis un peu. Ouais, bah, 10 nous, au moins, coquillages. vu qu'on n'avait plus rien. On met du yam, si c'est pas grave. Du yam. Ah oui, vous, c'est des Ouvre la coquillages, gamelle, nous, c'est ouvre des la boîte petits si tu veux, on va voir ce qu'il y a. T'inquiète pas. Ah bah ouais. Ça, on a pris ça aujourd'hui, quoi. De voir les jeunes débarquer sur mon île, c'est déjà sur mon île, donc c'est bien. On est bien ici. Et puis ça va redonner un coup de boost, un coup d'énergie. Et c'est vraiment, on redémarre avec une nouvelle famille blanche, quoi. Allez, réunification. On commence par là. Ça y est. Laisse pas un grain de riz au fond. Moi, du coup, j'avais pris ça en doseur. Vous prenez quoi, les coquillages, vous? On prend des coquillages, ouais. Rouge et jaune sont ravis de se retrouver, mais ils n'oublient pas la discussion en cours entre leurs 2 ambassadeurs. Marguerite, on a pris Marguerite, je vous le dis. Voilà. Allez, pourquoi Je Marguerite? me pose la question. Parce que pour nous, tout le monde est parti sur l'île du paradis perdu. Par Marguerite. Elle voulait pas aller. Elle voulait surtout pas aller voir l'ambassadrice. Elle a pleuré. Elle voulait L'ambassadrice, c'est paradis perdu. Elle a pleuré. J'ai donné le prétexte pourquoi Marguerite. Je dis que parce que c'était la seule apparue davantage et qu'il fallait pour nous qu'il y ait une petite mission dans cette aventure. Ils ont gobé, comme on gobe à 9. Mais par contre, maintenant, le seul truc où je reste perplexe, c'est qu'ils m'ont dit qu'elle n'était pas du tout enchantée d'aller là-bas. Elle a même pleuré. Elle a dit, je suis pas stratège, je suis pas négociatrice. C'est un truc, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Pile. Oh bah merde. Mais pourquoi ils m'ont choisi? Mais pourquoi? C'est pas logique, c'est pas logique. J'ai appris que Marguerite n'avait pas du tout envie d'être ambassadrice. Après, je sais que Marguerite ne voulait pas du tout aller jusqu'au tirage au sort et que Fabien non plus. Donc du coup, ils ont dû se mettre forcément d'accord sur un prénom à éliminer. J'en ai discuté là avec Tuc-Dual et André. Et ils m'ont dit que voilà, on allait être nous les jeunes sur la sellette. Et peut-être plus Marvin. Et on a tous chaud. Mais après, tu vois, si on passe ça, après, c'est tranquille. Ouais, il y a un stress d'attente, savoir qui est-ce qui va être éliminé. En plus, surtout que Marguerite est partie bille en tête. On va faire dégager Marvin. Donc moi, ça m'embête un peu. Donc voilà, j'attends de voir si c'est bien Marvin qui part ou pas. C'est le stress. Moi, je pense que c'est entre toi et moi. On attend tous un peu le retour des ambassadeurs pour être fixés pour ce soir. Donc, advienne que pourra, j'ai déjà été sauvé 2 fois. Je vois pas pourquoi je serais pas sauvé une 3e fois. Jamais 203. Hein. Je croise les doigts. Tuc-Dual et Marvin sont anxieux, mais les jeunes sont de nouveau unis. Alors qu'entre Sébastien et Maxime, l'ambiance est glaciale. Ouais, c'est moi le cuistot, mais si tu veux reprendre la main, il n'y a pas de souci. Non, alors là-dessus, moi j'ai fait 23 jours de pisto, il n'y a pas de problème. Du fait d'être parti 13 jours, Romain et Sébastien
ont pris possession des lieux. J'ai l'impression que voilà, il a décidé d'être le chef de cuisine. Donc j'ai pas le droit de faire d'activité, c'est ça, je suis puni? Non, tu peux éplucher la papaye si tu veux. Éplucher la papaye, couper la papaye. Tu veux Il y a éplucher le yams, je sais pas, fais-toi plaisir. Je tâtonne, je demande, je dis ça te dérange si de temps en temps je fais la cuisine? Il dit non, non, tu pourras faire la cuisine un petit peu de temps en temps, t'inquiète pas. Donc bon, il n'allait pas répondre le contraire. Pas le temps engueulé, moi je pars pour 13 jours, peut-être qu'il y a eu des nouvelles petites habitudes, non? C'est bon, il n'y a pas eu de... Mais arrête de te sentir comme ça. T'es revenu chez toi là. Je pense que Sébastien, au fond de lui, aurait peut-être préféré être un des seuls coqs dans la basse-cour. Là, il y en a deux autres qui reviennent, Fabien et moi. Donc peut-être qu'au fond de lui, ça le dérange un peu. Ouais. Mais il va falloir retrouver un équilibre entre des leaders qui se sont érigés comme Sébastien depuis le départ de Maxime. Avec Romain, Fabien, Maxime et Sébastien, ça va être un peu le combat des coqs. Par moment, il y aura certainement quelques frictions. J'ai fait un peu la cuisine, j'ai eu le droit de couper la papaye. Maxime et Sébastien se volent dans les plumes et ces querelles pourraient avoir de lourdes conséquences sur la suite de l'aventure. Marguerite et Fabien, eux, sont toujours dans l'impasse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est horrible. Jouer sur le tirage au sort, c'est terrible. Je sais. Jouer ça. Donc, moi, je pense qu'au bout d'un moment, un jour ou l'autre, il faut passer par-dessus quelqu'un. Moi, en tout cas, je te promets, regarde, dans les yeux, je te promets que si on passe les deux, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir de t'amener à l'orientation. J'adorerais. Bah, le plus dangereux, entre guillemets, c'est Romain. Hein, c'est lui qui a le collier d'immunité. On y a pensé, parce que lui, il est très fort sur les épreuves et les immunités. Il risque de les gagner. Et le jour où on voudra le sortir parce qu'il n'a pas gagné, il aura son collier. Bah oui. Donc lui, si on ne l'élimine pas maintenant, il ira à l'orientation. Ouais, ça c'est sûr. J'entends bien hein, tes arguments et je comprends ce que tu veux me dire. Ouais. Je comprends très bien que, en effet, Romain et Seb, ça va être des sacrés compétiteurs et qui vont jouer perso, ils vont sans doute faire des stratégies aussi. On élimine Romain et on n'en parle plus. Les rouges, ils vont me défoncer si je fais ça. Tu vois pas? On élimine Romain qui a un collier, c'est le moins méritant. Je peux pas. Et puis demain, je t'amène à l'orientation. Moi, je voterai pas contre Seb et Romain. Il faut faire des choix. Tu vas aller plus loin, tu vas aller sur les poteaux. Moi, je t'offre l'orientation. C'est horrible. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux plus C'est t'aider, horrible. moi. Je peux plus t'aider. Bah, je vais dire Tuc Dual à ce moment-là. Moi, ça me va. En fait, c'est entre Tuc Dual et moi, quoi. Là, je vote entre Tuc Dual et moi. Allez. C'est atroce. C'est atroce. Je t'amène où je t'ai dit. D'accord? J'espère. Jusque là-bas. Non. Marguerite et Fabien, il me reste à vous poser une question solennelle. Est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord? Marguerite. Oui. Fabien. Oui. Qui décidez-vous d'éliminer aujourd'hui? Tuc Dual. Tuc Dual. Tuc Dual, c'est sûr, certain, entériné? Désolé, Tuc. Oui. Tuc Dual va donc quitter l'aventure avant la tombée de la nuit. Bon. Il va falloir maintenant annoncer la nouvelle à tous les aventuriers et au premier chef évidemment à Tuc Dual. Et vous allez retrouver tout le monde sur le camp de la réunification. Et à partir d'aujourd'hui, vous formez donc la tribu blanche. Je vous donne la bannière et symboliquement, vous allez la porter à tous les autres. Et c'est à vous, Marguerite, merci, que je la donne. Marguerite, Fabien, bonne installation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Merci. Je vous retrouverai ce soir pour aller chercher Tuc Dual.
On va sur la plage. Allez, regarde, ça y est. Hein, tu vois, j'ai quand même la... Ah, mais là, j'ai la boule. Ah, il y a la bannière blanche déjà. Hop, merci. Allez. Hello. Hello. Salut. Coucou tous. Salut. Marguerite. Je suis contente de faire ta connaissance. Salut. Moi sous l'eau. Ouais, impeccable. Alors, C'était épuisant, notre ambassadeur. c'était très difficile. C'était horrible. On a longuement, très longuement même, parlé. Et puis, on a fait un choix. Nous ne sommes pas allés au tirage au sort. On a choisi quelqu'un. Donc on a choisi Tugdual. Désolée, c'était pour moi. On se connaît pas, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de rancœur. Il n'y aura jamais de rancœur pour moi sur cette aventure, je l'ai toujours dit. Je n'avais pas choisi, mais c'était quoi. Tug. Bravo pour ton aventure. Je me suis éclaté. Je me suis vraiment éclaté. J'ai passé 23 jours fantastiques. Je me rappellerai des camps avec toi. C'est vrai que j'ai eu des coups de mou, c'est vrai. Je le dis, je le paye peut-être aujourd'hui. J'espère ne pas être quelqu'un de négatif. Et au contraire. J'espère que ça va, franchement, que tu vas prendre sur toi et jamais penser négatif. Jamais penser Jamais, négatif. tu te sous-estimes. Voilà, j'ai un manque de confiance en moi. Je sais pourquoi, vous ne le savez pas. Ouais, non, ça, tu nous as pas dit. On a tous un passé. Moi, j'ai eu une enfance très difficile. Sachez que j'ai perdu la vue de l'œil gauche quand j'étais enfant. Je ne l'ai jamais retrouvé, je suis borgne. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'en ai énormément souffert quand j'étais plus jeune. Ça a été très difficile. J'ai perdu toute confiance en moi parce que j'ai eu beaucoup de rééducation, beaucoup de systèmes qui m'ont été posés sur le visage, des gens, des choses qui faisaient que ma vie, quand j'avais moins de 10 ans, était quand même assez costaud. Je pensais que j'étais quelqu'un de fort avec beaucoup de mental. J'arrive sur Koh-Lanta, j'ai mes vieux démons qui reviennent me hanter. Et c'est vrai que parfois j'affiche un petit manque de confiance en moi. C'est comme ça, c'est qui je suis, il faut faire avec. Malgré tout, j'ai aucun regret sur cette aventure. Je me suis bien battu. Bonne aventure à tous. C'est classe. À toutes. Aux petits jeunes, s'il vous plaît. C'est classe. Accrochez-vous bien fort. Et puis voilà. C'est comme ça. Je suis déçu, évidemment, je suis déçu parce que j'espérais quand même que... je m'étais préparé, je m'étais fait à l'idée qu'éventuellement mon nom serait écrit sur le papier aujourd'hui. Après, j'ai toujours une petite part en vous qui se dit allez, c'est croisé, il faut y croire, on ne sait jamais ce qui peut se passer, un retournement de situation. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. Bravo, Tug. C'est quand même juste une aventure de dingue. Et j'ai eu des très bons moments, j'ai eu des moments très difficiles. Donc je rentre un petit peu changé quand même dans ma tête. Je pensais que j'étais capable de me passer de ma famille sur le long terme plus facilement que ça n'a été le cas. Mes proches m'ont énormément manqué, mes parents m'ont énormément manqué. J'espère qu'ils savent que je les aime parce que je ne leur dis pas souvent. Mais voilà, j'espère qu'ils seront fiers de moi. Désolé. Il n'y a pas de souci. C'est un jeu. Je suis venu pour jouer. Il faut savoir perdre. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Tu veux l'accrocher cette bannière? On va y aller. On va y aller tous ensemble. Allez. Alors je dirais pas que je suis content qu'ils partent. Non, je suis pas content. Évidemment, c'est toujours dur de voir partir quelqu'un, mais je préférais que c'est Tugdual qui parte que Marguerite. Ou Fabien, par exemple. Je sais bien que c'était pas notre choix. Moi, c'était pas mon choix. C'est vrai? Bah non. Toi aussi? Moi, je voulais pas Marvin parte, oui. Nous, c'était Marvin. Ah oui, d'accord. Ah oui. On voulait pas que ce soit toi. Allez, vous venez les gars. Je suis content, je voulais vraiment aller à la réunification. Si là, je sortais maintenant, là, j'aurais été dégoûté. Ça prouve que Fabien a tenu sa parole et m'a sauvé. Donc moi, j'ai totalement confiance en Fabien. Avec le fait de voir Marvin rester, ça devient fou. Je suis quand même triste, je n'ai pas eu Tugdual, mais que Marvin soit là. Oh, bonjour Denis. Bonjour à tous. Tugdual, les ambassadeurs ont décidé de vous éliminer après une âpre discussion. Venez à côté de moi. Marguerite, vous avez décidé avec Fabien d'éliminer Tugdual.
C'est le jeu, en effet, qui a fait que, bon, sinon, on allait au tirage au sort avec Fabien. Tugdual, ben, on se connaît pas. Dommage. On se connaît pas, dommage. Par contre, moi je dis chapeau parce que tu es un vrai aventurier, je veux dire plutôt un vrai sportif. C'est comme ça que je vois le sportif. C'est celui qui sait perdre. Celui qui sait perdre, il se reprend et se remet en question. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez aller chercher vos affaires. Bah oui, Et puis on va partir. C'est parti. La première épreuve d'immunité individuelle, c'est demain pour tous ceux qui restent. Pensez-y. À demain, Tugdual, nous on y va. Salut tout le monde. Salut, à bientôt. Bon joueur, Tugdual s'en va. Le jeune breton n'aura pas réussi à trouver de solides alliés dans l'aventure. Fabien, lui, profite de l'élimination d'un jeune pour faire croire aux anciens, Romain et Sébastien, que leur pacte est toujours d'actualité. Le parrain des ex-jaunes avance ses pions. Là, je disais à Romain, on a fait le meilleur choix pour les ex-rouges. On a fait le meilleur choix pour les ex-rouges. Ça reste toujours comme on dit. Ouais. L'idée, si... t'avais pas envie de sortir par ligne? Non, j'avais pas envie de sortir par ligne, mais on va pouvoir utiliser les trois, ça nous donne... trois jokers à éliminer les premiers. J'expliquais à Romain et Sébastien que les trois jeunes des jaunes, on pourrait les servir comme jokers. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisque on a besoin qu'ils croient ça, que l'ex-équipe des rouges historiques est encore unie, pour pouvoir justement faire un remue-ménage dans très très peu de temps. Voilà, on sait que Romain a un collier d'immunité, on sait que Sébastien il va être très dangereux sur les deux épreuves, et donc il y en a un des deux qui sort. Je suis content de te revoir, Fabien. Très bien. Ouais, moi aussi, on est content de te revoir. On est content de te revoir. Au bout d'un moment, il faut jouer un double jeu. Je joue un double jeu avec des personnes dont eux-mêmes font un double jeu dans leur tête. Mais ça va être bien, ça va m'exciter, moi, le fait de la c'est cool de maintenant, c'est chacun pour sa pomme aussi. On est tous équipes, tous unis sur le camp, et après, bim, en compétition, on est en compétition. Voilà, ça me va. Moi, c'est l'esprit que j'ai. J'ai eu hâte de revoir Fabien parce que voilà, on a partagé 10 jours merveilleux ensemble, donc ça me faisait très plaisir de le voir. Et puis lui, il m'a dit que voilà, on était toujours trois, on était toujours rouges, on était toujours ensemble, on avait toujours les mêmes paroles, et ça me fait du bien de l'entendre. Je vais passer mon costume de bain. Vas-y. Et je vais aller prendre une douche dans le jacuzzi. Fabien, moi je l'ai retrouvé comme au début, comme on s'est rencontrés. Un gars solide, guerrier, je pense qu'il va aller jusqu'au bout, il va tout donner. Et ça me fait plaisir de le revoir. Voilà, ouais, non, je suis très content de le revoir. La mafia è de retour. Chi va sano va piano lontano. Tranquille, caché sous l'eau. Il padrino, il est de retour. Fabien a le sourire. Il a désormais toutes les cartes en main. Il ne lui reste plus qu'à convaincre Mélanie et Sandrine pour parfaire son plan. Là, on joue plus. Ah non, c'est bon ça là. rigole plus. Là maintenant c'est parti debout. On va tenter un coup de poker, la prochaine élimination. Romain. Et lui c'est le prochain que vous voulez. Ouais. Je t'explique pourquoi. Ouais, faudra m'expliquer. Le plus important à sauter, c'est Romain parce qu'il est collier. Oui. Parce que si on fait Sébastien d'abord, Romain il sait que c'est le suivant. D'accord, mais pourquoi on peut pas les jaunes d'abord? Pour être plus en supériorité, pour pas leur mettre la puce à l'oreille. Et ensuite, attaquer. Tac, tac, tac. Oui, on a fait un pacte avec les 5 là-bas. Ok. Les 3 jaunes là-bas. Ok. Ceux-là, on les éliminera beaucoup plus tard. Ouais. Ils vont nous servir maintenant. Si Sandrine est avec nous, ça fait Marguerite aussi. Donc on est 5. Ouais. Vous 2. 7. Marguerite 8. Ouais. Le prochain vote. Comment on peut faire? Coucou, comment tu vas? Je peux te voir. Moi aussi. Au prochain vote. S'ils n'ont pas l'immunité, on choisit Romain. Fabien nous a expliqué en fait la stratégie qu'il voulait mettre en place à partir de maintenant. Je crois qu'il veut absolument emmener Sandrine et moi-même jusqu'au bout, ça c'est sûr, avec Maxime. Maintenant, il veut d'abord regarder les jaunes qui étaient dans son équipe ces 10 derniers jours
et éliminer d'abord des anciens de mon équipe actuelle. Notamment, il vise en premier temps Romain et Sébastien. Moi, ma question, c'est jusqu'à où vous voulez amener les 3 jeunes qui sont avec vous. Parce que nous, à un moment donné, on va plus être en supériorité s'ils ont les immunités. Hein. Ça va être délicat pour nous. Hein. Parce que là, on sera toujours en supériorité numérique avec les 3 jaunes. Ouais, mais ils vont vous suivre tout le temps, les 3 jaunes. Je leur fais pas confiance plus que ça. Hein. Pourquoi ils ont voté Manu ? J'ai pas dit que je leur faisais confiance. J'ai dit qu'ils vont nous être utiles pour éliminer les grands. Ouais. Il faut les éliminer à froid. Tac. Il faut que, je peux comprendre cette stratégie. Après, pour ma part, moi, j'aurais préféré d'abord éliminer les anciens jaunes. Je me dis qu'en attendant, il veut garder certains jaunes qui sont les siens, avec qui il a passé aussi 13 jours, mais pas les nôtres. Moi, j'ai André. Pourquoi c'est pas André qu'on garderait aussi ? Pourquoi c'est eux ? Voilà. Jusqu'à quel point il veut les emmener aussi, ces jaunes-là ? Est-ce qu'eux font pas ils retourneront pas la situation à un moment donné. Si c'est eux qui ont les immunités quand il faut pas qu'ils les aient, on fait comment ? Pour moi, vous êtes avec moi. Moi, je ne voterai jamais pour vous. Je ne voterai jamais pour Max. Moi non plus. Pareil. Toi et Max, on l'a dit. Oui, j'ai donné ma parole pour ci, j'ai donné ma parole pour ça. Tout le monde donne des paroles à tout le monde, mais à la base, nos stratégies, c'était les rouges. Donc les paroles, tu les donnes au premier et pas à tout le monde, quoi. Donc moi, je trouve un peu facile de donner... J'ai dit, OK, bah alors moi, à ce moment-là, j'ai dit à André que je l'emmènerai jusqu'au bout. On fait comment ? Si chacun donne sa parole à quelqu'un, on s'en sort pas. Hein. Donc il faut que je digère un peu ce qu'il a dit. Je reste encore sur la défensive, là. Mélanie est perplexe. Elle ne veut pas suivre Fabien à n'importe quel prix. En ce 24e matin, Sandrine et Mélanie sont encore perturbées par les propositions de Fabien. C'est ça. Je veux bien te bénir et tout, mais il y a des trucs qui me dérangent. On est d'accord. Oui, il y a des choses à laquelle je suis perturbée. Ouais. Parce que je suis pas sûre que ce soit la meilleure stratégie. Mais bon. Bah non, moi non. Parce que pour moi, elle est dangereuse. Hein. Bah ouais. Moi, si ça me gonfle, je vais voter comme j'ai envie de voter. Hein. Moi, Ce qu'ils veulent, c'est que Romain, ils votent ce qu'ils veulent. Ils sont que deux et que nous toutes. Marguerite, toi et moi, on suit pour le Oui, c'est ça. Mais moi, je veux pas faire le coup. Ah non, moi, je suis pas d'accord. C'est trop facile de nous obliger à faire tous les trucs. J'avais besoin de dormir sur ce que j'avais entendu. Il s'avère que j'ai pas super bien dormi. Mais je sentais pas le truc, là, avec leur fait de voter directement Romain, Sébastien, au lieu de commencer à voter contre les jaunes. Je vois pas le but de les garder. Moi, je pense pas qu'il soit judicieux, très honnêtement, de vouloir éliminer un Romain tout de suite, parce que Romain est très méritant, Romain est agréable, et puis Romain est aimé de beaucoup de monde, donc ce serait peut-être se mettre à dos beaucoup de monde, au final, et se mettre en danger, alors qu'il n'y a pas lieu, pour l'instant, à mon avis, de le faire. Romain, on peut attendre un deuxième conseil, un troisième, on aura l'occasion. Mais moi, je voulais pas d'office les virer comme ça. Non. Je suis désolée, quoi. Moi, ils défendent que les trucs. Ce soir, il faut faire sortir Marvin. On est d'accord. Je pense qu'il faut plutôt éliminer des ex-jaunes, pour moi, avant de vouloir s'éliminer entre ex-rouges. On est d'accord. Ça, j'arrive pas avec la... Il faut arrêter de déconner. Je suis pas un mouton, là, c'est bon. Mélanie et Sandrine n'ont pas envie de suivre la consigne de vote de Fabien, alors que le Suisse, lui, est convaincu de pouvoir compter sur leur vote. Le parrain des ex-jaunes peaufine sa stratégie. Il faut, comme on a dit, comme on a dit, c'est 5-3. C'est l'un qui est sur le collier, l'autre il vit. André, il a voté Seb aussi. Ça fait 5-3 dans 4 Seb. Donc Seb et Romain, on s'en rapproche combien. Et puis Marvin. On va sur Marvin, pas de problème, Marvin, on vote Marvin. Ok. Marvin, il sait ? Non, c'est pour ça, il faut que j'aille lui dire. Il faut qu'il lui dise. Sinon, il va exploser, il va faire n'importe quoi. Marvin, tu veux que je la tienne ? Ouais, Romain, je vais voter contre toi. Ouais, je sais. Ok, si tu sais, tant mieux. De toute façon, il voulait m'éliminer. Ok, donc ça, ok. Moi, je fais confiance. Voilà. J'ai dit à Marvin, fais gaffe, les deux grands loulous, ils votent contre toi ce soir, c'est sûr. Et il le savait. Donc voilà, au moins ça consolide un peu le truc. Je suis sûr que déjà Marvin dirigera son vote contre Romain. Ce soir, je voterai contre Romain. Voilà, clairement, c'est la personne qui nous fait le plus peur sur les épreuves. Et en plus, il a un collier d'immunité. Donc, il vaut mieux le sortir rapidement, au moins le collier est sorti, que garder le collier et ça peut éliminer quelqu'un par la suite, quoi. Bouteille!
Le plan de Fabien et Maxime est en place. Sébastien et Romain sont menacés pour le prochain conseil. Mais si l'un des deux remporte l'épreuve d'immunité, tout peut être remis en cause. Alors, vas-y Sandrine. Tenez, résistez et vous atteindrez l'empyrée. Un truc statique, tu vois. Yes! Yes! On va jouer sur le mental. Ouais. Trop fort là-dedans. L'idée d'un premier totem individuel, forcément, ça me donne plein d'énergie. J'ai envie de gagner, comme toutes les épreuves qui vont venir. Je te fais confiance pour gagner. Toi, t'as raison. T'es léger, athlétique, s'il faut tenir, tu tiens. Si j'ai la chance de gagner cette première immunité, je vais au conseil ce soir sans mot de tête. Et en plus de ça, si j'arrive à prendre l'immunité, c'est en bonne voie par rapport à la stratégie que j'ai voulu mener dès ce matin, à savoir éliminer Romain ou Sébastien. On est sur le camp, on est tous soudés. Et après, là, ça va être un peu de sportivité qui va amener un petit peu d'adrénaline, j'aime bien. Ah oui, et en plus, c'est bien parce que l'équipe, il n'y a aucune méchanceté entre nous, c'est nickel. J'ai hâte que ça commence parce que moi, c'est vrai que je ne fais pas de sport d'équipe, je fais que des sports individuels. Donc, j'ai hâte de faire voir qui je suis, de briller un petit peu pour faire justement briller les yeux de mes enfants et de ma femme. Donc, ouais, je serais assez fier d'en remporter une et puis assez fier de disputer ça avec une belle équipe. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous êtes 11 encore à prétendre à la victoire dans Koh-Lanta. Et vous allez me redonner le totem puisque vous l'aviez gagné lors de la dernière épreuve d'immunité en équipe. Regardez bien ce totem, car il va revenir à l'un ou à l'une d'entre vous. C'est maintenant un totem individuel. Si vous gagnez la première épreuve d'immunité dans quelques instants, alors vous repartirez sur votre campement avec ce totem. Il vous prouve que ce soir, au conseil, vous serez, quoi qu'il arrive, intouchable. En revanche, si vous perdez, alors vous le savez, tout peut arriver. Et aujourd'hui, pour gagner, il va falloir faire preuve de patience et il va falloir être capable de repousser les douleurs musculaires. C'est-à-dire que pour gagner, pour triompher, il faudra être le plus fort ou la plus forte dans la tête. Plus qu'un long discours, une démonstration pour l'épreuve. 2 plans inclinés comme celui-ci. Vous allez devoir rester en équilibre le plus longtemps possible avec vos mains et avec 2 petits taquets au niveau des pieds. Les taquets, 5 mm seulement d'épaisseur. Vous restez comme ça, dès l'instant que vous touchez l'eau, l'épreuve est terminée. Soyez forts, soyez persévérants, soyez perspicaces et alors, peut-être vous gagnerez. Allez vous mettre en place. Tout le monde est en position. Top, c'est parti. Sur le papier, cette épreuve n'a pas l'air difficile, mais tenir sur la tranche des pieds n'est pas évident. Je vous rappelle que dès que vous touchez l'eau, c'est terminé. Tiffany, c'est terminé. 1 minute seulement, Tiffany. 1 minute 15, André. Ah, il va falloir tenir beaucoup plus longtemps pour espérer gagner, pour espérer repartir avec le totem. Fabien, terminé également. Moins de 2 minutes. Maxime, ça va vite. Romain, c'est terminé. Moins de 3 minutes. C'est une hécatombe. 5 aventuriers sont tombés prématurément. À l'exception de Tiffany, ce sont les hommes les plus corpulents qui ont chuté les premiers. La dure loi de l'attraction terrestre. Marvin aussi est en difficulté, mais le jeune Breton résiste. Il a besoin de cette première immunité. Ah, c'est terminé, Marvin, vous avez lutté, mais ça ne suffit pas. 2 minutes et 40 secondes. Vous êtes encore 5. Magali, Marguerite, Sandrine, Sébastien et Mélanie. 1 homme et 4 femmes pour un totem.
Les 5 derniers aventuriers sont à l'aise. Il faut rester concentré. Le moindre faux mouvement peut être fatal. Magali. 6 minutes et 40 secondes, Magali. Marguerite, vous paraissiez pourtant parfaitement bien en équilibre. Et vous chutez. C'est quoi le problème, Marguerite? Petite erreur d'inattention? J'ai voulu me dégourdir un peu le pied et j'ai glissé. Nous avons maintenant le trio final. 2 femmes, Sandrine et Mélanie, qui entourent un homme, Sébastien. Celui ou celle qui tiendra le plus longtemps dans cette position de l'étoile repartira avec le totem et sera intouchable ce soir au conseil. S'il gagne, Sébastien pourrait remettre en cause les stratégies en œuvre sur le camp. Mais pour l'instant, rien n'est joué, car Mélanie et Sandrine sont imperturbables. Hey Sandrine, c'est bien. Lâchez rien. Mélanie, allez. Allez, Sève. Mélanie, Sébastien, Sandrine, ça fait très exactement une demi-heure que l'épreuve a commencé. Et à voir votre persévérance, je pense que ça peut durer beaucoup plus longtemps. Sandrine, vous avez envie de gagner? Je lâcherai rien, Denis. Sébastien, ça fait très exactement une demi-heure que vous n'avez pas bougé d'un millimètre. Je suis super bien installé. J'ai trouvé la position dès le départ et nickel. C'est de l'esbrouf ou c'est la réalité? Ah non, c'est la réalité. J'ai l'habitude d'avoir ces positions de pied dans des positions au karaté, donc j'arrive à les tenir longtemps, donc pas de souci. Prêt à tenir combien de temps à votre avis? On se reparle dans 1 heure. Vous serez encore là dans 1 heure? Ouais. Mélanie, comme depuis le début de l'aventure, vous avez le sourire aux lèvres. Ouais, ça va. J'ai vu des poissons, ça m'énerve parce qu'on n'arrive pas à pêcher, alors ils passent devant moi là. Il faut que je regarde devant parce que ça me déconcentre. Mais vous pouvez tenir encore longtemps? Oui, j'attendrai qu'ils tombent les 2 camarades. Vous pensez pouvoir gagner? C'est clair. Eh bien, ce qui est bien, c'est que vous avez tous les 3 un gros moral, de grosses ambitions et un seul objectif, gagner. Allez Seb, allez Mélanie, c'est bien. Allez Sandrine, allez. Sandrine fatigue. La périgourdine n'est pas à son aise, mais elle tient. Au courage. Denis, est-ce que quelqu'un peut venir me chercher, s'il vous plaît? Je peux plus bouger. Romain, Maxime, Sandrine, c'est sûr, vous voulez descendre? Oui, je suis sûre. Ok. 54 minutes, Sandrine. Sandrine, vous êtes allée au bout de vous-même là sur cette épreuve. 54 minutes. Je voulais tenir un peu plus, mais je pouvais plus là. Reposez-vous, remettez-vous Merci, et Denis. regardez le duel final.
Sébastien et Mélanie, vous en êtes à 1 heure d'effort. Vous êtes les finalistes de cette épreuve. Et vous le savez, dans une épreuve d'immunité, seule la première place est belle. Seule la première place permet d'être intouchable au conseil. Et vous le savez, donc il va falloir encore tenir. Sébastien, dans quel état physique et psychique êtes-vous? Pour moi, c'est impeccable. Vous êtes un spécialiste de l'endurance? Ouais, 7 marathons à mon actif. Je sais ce que c'est d'avoir des muscles tétanisés au 30e kilomètre au mur et je sais comment les gérer. Mélanie, est-ce que c'est un sourire de façade ou est-ce que tout va bien? Ça va. Moi, je fais pas des semi-marathons ni des marathons, Mais ça tient aussi. Mais je suis têtue, donc je vais attendre qu'il tombe et après, je descendrai. C'est pas vrai. La victoire est pour Sébastien. Bravo, Seb. Oh putain, Mélanie. Bravo, tu m'as donné du fil à retard, purée. Ah, doucement. Pas bien. Attends, porte juste là-bas. Wow. Tu veux qu'on fasse? Ça va. Ah, j'ai glissé, c'est trop nul. Putain, j'ai attendu une demi-heure de plus, moi. Merde. Bravo à toi. Ouais, bravo à toi. Hein. Je savais que c'était fort pour ça. Sébastien, bravo. Félicitations, votre sourire fait plaisir à voir. J'ai l'impression que vous pouviez rester là toute la journée. Bah, c'est vrai qu'au niveau musculaire, voilà, je connais ce que c'est que des muscles tétanisés à un certain moment. Et je sais qu'après, la tête peut prendre le relais. Et donc, je savais que je pouvais encore tenir longtemps, quoi. Je voudrais souligner votre performance aussi, Sandrine. Merci, Denis. Bravo. Ce que vous avez fait, Sandrine, c'est remarquable. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Bah déjà, Denis, je pensais que cette épreuve n'était pas pour moi. Du haut de mes 87 kilos, je m'étais dit... Sur le papier, c'est vrai que c'était pas forcément l'épreuve pour vous. Non, c'est sûr, c'était certain. Et vous terminez 3e. Ouais, non, je suis Pas fière, loin des 2 meilleurs. Plus d'1 heure, pour Sébastien, Mélanie, 54 minutes pour vous, Sandrine. Sébastien, vous n'êtes pas tombé, ou plus exactement, vous êtes tombé le dernier, après plus d'1 heure et une finale extraordinaire à 3 avec Sandrine et avec Mélanie. Vous méritez ce premier totem individuel. Vous êtes intouchable ce soir au conseil. Bravo, Sébastien. Merci. Bravo, en tout cas, Sébastien. En revanche, tous les autres, vous êtes vulnérables. Vous allez tous venir et vous allez voter en votre âme et conscience l'élimination d'un membre de cette tribu réunifiée. Avant de vous retrouver au conseil ce soir, j'ai une chose à vous dire, et c'est important. Des colliers d'immunité individuelle ont été cachés sur votre corps. Si vous les trouvez, ou si vous en trouvez un déjà, sachez que ces colliers sont cessibles. Ça veut dire que vous pouvez les donner à qui vous voulez. Mais attention, ils ne peuvent servir qu'une fois. C'est clair pour tout le monde? Oui, Denis. Des colliers sur votre camp, un totem dans vos mains, Sébastien. Et je vous donne rendez-vous ce soir au conseil. D'ici là, réfléchissez bien et à ce soir au conseil. Ce soir, Denis. Voilà, laissez gagner ce qu'il avait besoin pour son moral, Sébastien. Ah ouais, j'avais un moral en baisse, ouais, c'est vrai. La même chose, moi, j'ai senti qu'il fallait que je te laisse faire ça. Le fait de revenir avec le totem et de mettre tout de suite en place qui on est en individuel, ça peut aussi faire peur aux gens. Chez les ex-rouges, on vote au mérite. Donc j'espère qu'ils vont pas m'évincer, mais je compte tout gagner, donc je pense que je vais aller loin. T'as été impressionnant aujourd'hui, mon salaud. Je te remercie, c'est gentil de ta part, ça me flatte. Il aime bien la compète, Seb, hein? Ah bah c'est clair, hein. Il est pas venu là pour enfiler des perles, là. Et du coup, ça m'arrange très bien que Sébastien ait eu l'immunité, comme ça. Ils voteront en leur âme et conscience contre Romain, mais moi, du coup, je peux voter contre qui je veux. Les filles se sont décidées. Elles ne suivront pas la stratégie de Fabien et Maxime. Maxime qui commence lui aussi à douter. Ça, il faut pas... En fait, ce matin, j'étais en train de dire ça m'éclatait de jouer un petit peu là, mais en fait, ça me correspond pas là. Pas dans mes valeurs. Ce matin, pourtant, je disais tout le contraire. Hein. Mais on a eu un peu la même réflexion avec Maxime. Ça commence à nous déranger de faire toutes ces tactiques, de dire attends, à lui et lui, en fait, c'est fatigant. Toutes ces stratégies qui démarrent avant même le premier conseil, là, c'est contre ma nature, c'est contre mes valeurs. J'avais dit qu'à la réunification, il n'y aurait plus de couleur, ça se fera au mérite. Et là, en l'occurrence, je suis en train de parler d'évincer Romain, qui mérite de continuer. Maxime est embarrassé.
De leur côté, Romain et Sébastien sont plus sereins. Mais dans l'aventure Koh-Lanta, mieux vaut prévenir que guérir. Denis nous a dit à la fin du jeu qu'il y avait des colliers d'humidité sur notre camp, donc je cherche du yams, mais je jette un œil aussi sur les colliers d'humidité. C'est pour éviter que d'autres personnes le trouvent, comme Marvin, comme Tiffany, comme Magali par exemple. Et après je me rappelle où il y avait une clairière avec plein de bois. C'est pas le chemin qui va derrière là? On regarde s'il n'y a pas des colliers d'humidité. Moi c'est vrai que j'en ai un, mais ça peut servir aussi pour un de mes camarades anciens rouges, pour Seb que j'apprécie aussi. J'ai l'humidité, donc il n'y a pas de souci. Et comme je compte enquiller les humilités les uns derrière les autres, mais bon, une petite sécurité ou pour éviter qu'eux le trouvent, c'est pas mal aussi. Sébastien et Romain préparent l'avenir. Ce qui amuse les deux benjamins de la tribu blanche, André et Marvin. Ils sont tous partis chercher les colliers. Ils sont partis au Yams. Ah oui, Différent. ça. Il n'y a jamais personne qui y va, trop au Yams, c'est là. Le camp il est vide. Tout le monde est parti chercher du Yams. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Ouais, c'est la première fois. Elle commence très très fort. Hein. La réunification, en un jour, c'est dit on sent que ça part de partout. On a annoncé qu'il y a eu des colliers d'humidité sur l'île. Il y a 12 personnes alors qu'on est que 11 à être partis au Yams. Ça me fait peur. Hein. Moi, j'ai pas besoin de colliers. Ils sont tous partis à la chasse aux colliers. Toi, t'étais survivant, toi, de... J'ai failli partir 3 fois, frère. J'ai plus peur. T'es l'immortel, toi. Le survivor. Si vraiment il sort son collier, je suis dans la merde. Je sais pas. Hein? Je peux pas sortir. J'espère. Avec Marvin, on a prévu de voter contre Romain. Puis vu qu'il a un collier, forcément, on ne sait pas. Donc il faut rester très très discret. Je sais pas encore si les rouges sont encore rouges à fond à 100% tous ou pas. Je peux que faire confiance à Fabien. Fabien, il m'a sauvé pendant les ambassadeurs. Donc moi, personnellement, je lui fais confiance. Maxime, c'est une personne, même s'il a voté contre moi, je lui fais totalement confiance. Et après, Magali, Tiffany, oui, je leur fais confiance, évidemment. Il y a quelque chose qui va exploser ce soir, c'est sûr et certain. D'anciens rouges votent contre d'autres anciens, alors qu'ils se disaient vraiment unis jusqu'au bout, ceux qui étaient avec moi en tout cas, c'était vraiment anciens jusqu'au bout. Je me rends compte que Fabien et Max ne sont pas dans cette optique-là, donc oui, forcément, ils vont être déçus, mais c'est normal. Alors que le conseil approche, l'angoisse monte et la moindre étincelle peut embraser le camp blanc. Vous avez commencé à manger les Bernard l'ermite? Non mais y a rien. Ah non, mais faut pas. Moi je trouve que c'est pas cool. Hein. Mais t'énerve pas, on n'a rien mangé. Voilà. Mais moi je trouve que quand on commence à faire la bouffe, il faut qu'on mange tous ensemble. Et je vous exprime mon point de vue, j'espère que vous le partagez. Voilà. Il y a des tensions parce qu'il va y avoir un conseil, je crois. Elle s'est jamais énervée pour le repas, Marguerite. Je sais pas, elle arrive en mode pas contente là. C'est pour qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe que je vous dis ça. Parce que sinon. Je pense que Marguerite, c'est un petit peu énervée pour rien. Quand elle est comme ça, oui, vraiment, elle m'énerve. Mais j'ai déjà eu une brite avec Marguerite et je sais que j'ai pris sur moi, mais je ne prendrai pas sur moi de tout fois. Faut que ça te passe par-dessus, que ça. Ouais, c'est pas moi, je m'en fous. Hein. Si c'est perso, je m'en fous. Voilà. Donc je vais arrêter d'aller chercher des yams et je vais aller chercher des colliers d'immunité. Moi, personnellement, ce que j'aurais préféré faire, c'est d'aller chercher les colliers. Non seulement ça m'aurait protégée, mais ça m'amuse. Et je sais que peut-être que certains ont été chercher ces colliers pendant que d'autres étaient au fourneau. Vous avez touché vos sacs ou j'ai le temps, moi? Ouais, il est prêt en permanence, mon sac. Donc... Ce soir, je vais voter contre Romain parce que c'est un adversaire redoutable d'une part et que je sais qu'il n'hésitera pas à m'éliminer dans les prochains conseils, si ce n'est même ce soir. Mon objectif, si Marvin a eu le plus loin possible avec moi, qu'on fasse un gros bout d'aventure ensemble. Si je peux permettre, en éliminant Romain, sauver Marvin, tant mieux pour moi. Fabien et Maxime ont promis que on continuait notre alliance, qu'ils n'allaient pas voter contre moi. Et ça ferait que Magali, Tiffany, André, Maxime, Fabien et du coup mon vote, on serait 6 à voter normalement Romain. Donc s'il ne sort pas son collier, je suis sauvé. S'il sort son collier, c'est moi qui sauve. Le Conseil de la réunification marque toujours un tournant dans cette aventure et encore plus cette fois-ci parce que tous les aventuriers présents ont connu 2 équipes. Ce qui, vous en conviendrez, brouille encore un petit peu plus les pistes à quelques minutes du vote. Et si on rajoute à ça un peu de mérite, un peu de stratégie, vous comprendrez bien que ça devient extrêmement compliqué. Et puis vous devez savoir 2 choses ce soir.
Premièrement, l'éliminé sera le premier membre du jury final qui aura la lourde responsabilité lors de l'ultime conseil de départager les 2 meilleurs. Et deuxièmement, sachez que c'est le retour ce soir du vote noir, puisque celui qui partira devra donner un vote supplémentaire à un aventurier encore présent qui sera joué lors du prochain conseil. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. C'est le conseil de la réunification. Vous êtes 11 face à moi, mais vous êtes 10 à être vulnérables. Puisque Sébastien, vous êtes intouchable ce soir après votre victoire dans la première immunité individuelle cet après-midi. Ça représente quoi? Je suis fier pour moi, je suis fier pour ma famille, je suis fier pour mes enfants. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Mélanie, pas de complexe d'infériorité? Non, pas du tout. Parce que je pense que ça dépend les épreuves, mais j'ai déjà gagné contre les garçons au jeu d'élimination. C'était un puzzle, certes, mais j'ai gagné. Et je crois qu'on a tous la niaque, on est content de se battre pour nous-mêmes et ça va être beau. Et entre les femmes et les hommes, ça va être serré. Moi, je suis sûre que c'est pas forcément les hommes qui vont exceller dans toutes les épreuves, quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez atteint la réunification. Vous êtes tous ensemble depuis 24 heures. Fabien, qu'est-ce que ça change de ne former maintenant qu'une seule tribu? C'est une nouvelle aventure en fait, la réunification. On tâtonne, c'est un peu comme quand on est en début d'une relation amoureuse. Tout feu, tout flamme, on sent bon, qui n'est pas le cas, mais en général, on a une bonne haleine, on se brosse bien les dents, on se lave dans les oreilles. Et puis, les jours avançant, une habitude qui s'installe, et puis cette habitude-là, il faut y faire face. Je pense qu'il faut séduire. Après, il faut séduire aussi dans le sens où maintenant, on fait partie aussi du jury final. Est-ce que la séduction, ça fait partie de la stratégie dans Koh-Lanta? Moi, je pourrais dire oui. Marvin, vous êtes d'accord? Moi, après, personnellement, c'est mon avis. Moi, non. Certaines personnes vont certainement m'apprécier, d'autres moins. Moi, je ne vais pas essayer de séduire pour qu'on m'apprécie. Magali? J'ai tout à fait le même discours que Marvin. On m'accepte tel que je suis, on ne m'accepte pas. De toute manière, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que je n'y arriverai pas à le faire. Comment faire, Tiffany, pour avancer dans Koh-Lanta? Pour avancer dans Koh-Lanta, je pense, moi je dirais plus, il faut s'adapter. Moi je vais être plus dans, voilà, je suis au milieu, je m'adapte aux autres. Romain, comment agir au quotidien pour aller loin? Ouais, je pense qu'il faut rester comme on est. Faut pas jouer un rôle parce que si on commence à jouer un rôle, ça va se voir. Enfin, en tout cas, moi, faire l'acteur, je saurais pas faire. Mais voilà, faut rester comme on est, je pense. C'est primordial. C'est vraiment, je pense que c'est la clé de la réussite. Maxime, la réunification, c'était il y a 24 heures. Est-ce qu'elle existe réellement, cette tribu blanche? Pour ma part, Denis, non. C'est une deuxième aventure qui démarre pour moi. C'est pas forcément celle que j'apprécie le mieux. J'ai un gros défaut, c'est que je suis trop à l'affect. Ma femme, avant de partir, m'a dit sois un peu stratège parce que sinon tu vas te faire bouffer. Donc stratège, je pense pas être un grand stratège. Ça va devenir compliqué, voilà. En tout cas, vous avez tous envie d'aller loin. Personne ne souhaite partir ce soir. Et pourtant, l'un d'entre vous va être obligé de quitter l'aventure. Le seul qui est tranquille, c'est vous, Sébastien, parce que vous êtes intouchable après votre victoire cet après-midi dans l'épreuve d'immunité individuelle. Mélanie, vous êtes la première à aller voter. Allez-y. Fabien, mon frère. Peut-être que je serai le prochain parce que à partir de demain, ça sera en mon âme et conscience. J'arrête les stratégies, je vous prends en jeu. Tiffany, à vous. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un possède un élément susceptible de modifier le cours du vote et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement.
Marvin. 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 Romain. Romain. 3 voix Marvin, 2 voix Romain. Romain. Fabien. 3 voix contre Marvin, 3 voix contre Romain, 1 contre Fabien. Romain. Marvin. Romain. 5 voix contre Romain, 4 contre Marvin, 1 contre Fabien. Voici le dernier bulletin. Et il peut être décisif. Marvin. 5 voix contre vous, Marvin. 5 voix contre vous, Romain. 1 contre Fabien. Par conséquent, il y a égalité de voix entre Romain et Marvin. Et vous allez toutes et tous revoter. Soit contre Marvin, soit contre Romain. Mélanie, vous êtes la première à aller revoter. Romain. Romain. Marvin. Marvin. Égalité, 2 voix contre Marvin, 2 contre Romain. Romain. Marvin. Romain. 4 voix Romain, 3 voix Marvin. Marvin. Romain. Marvin. 5 voix contre vous, Marvin. 5 voix contre vous, Romain. Voici le dernier bulletin. Et il sera, quoi qu'il arrive, décisif. Marvin. Marvin, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau. Marvin, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Après, peut-être certaines personnes mettent en place des stratégies, donc on suit. Et en fin de compte, au conseil, on se rend compte que ceux qui ont mis en place ça n'ont pas forcément suivi. Enfin, qui n'a pas forcément... C'est moi. D'accord. C'est moi qui vote contre toi ce soir. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai décidé ce soir de... Je veux plus faire stratégie. Aïe, ça m'a trop chamboulé. On avait fait un pacte avec les Rouges au début de l'aventure. C'est-à-dire votre première équipe? Avec ma première équipe, peut-être un peu précipitamment pour moi, parce que c'est vrai qu'on s'entendait tous très très bien. Voilà, bon, j'avais décidé derrière, avant de la réunification, de mettre sur la sellette Sébastien ou Romain, par rapport à différentes choses, par rapport à
Sébastien, j'ai eu un doute à un moment donné par rapport à sa personne, par rapport à un comportemental, sur des épreuves, sur des mots peut-être un peu forts qu'il a employés, qui étaient peut-être pas les bons. Enfin bon, donc du coup, ça m'a mis le doute sur des poignards plantés par rapport à une épreuve qu'on gagne. Vous avez l'air de tomber des nues, Sébastien. Complètement. Alors là, j'aimerais bien savoir. Non, mais j'aimerais bien savoir. Voilà, c'est ta manière des fois de te comporter, de ne pas accepter forcément la défaite. Tu as un regard, au moment des ambassadeurs, tu as un regard un peu... Tu as un regard des fois un peu revolver, dans tes attitudes, il y a des trucs que je comprends pas. Le coup, t'es arrivé nous voir sur le camp, tu as dit, vous nous avez mis un poignard par rapport à... C'était la vie de toutes les... Non, mais il y a une gestuelle. Pour moi, il y a des choses, c'était fort. Tu nous avais planté un poignard, tu nous as fait comme ça, nous as planté un poignard. Tu te rends compte, pour un appel téléphonique, tu allais un peu trop loin. Tu trouves J'espère me tromper. En tout cas, j'avais besoin de te le dire pour avancer. Tu t'es trompé. Soit on avancera plus ensemble, soit on avancera ensemble. Et voilà. Je pense que si j'avais gagné ce confort téléphonique, j'aurais été content, mais j'aurais été plutôt humble dans ma comment dire... Arrête. Voilà, là, on est tous pas d'accord. Et tu me crois pas. Arrête. Et tu me crois pas, tu me connais vraiment pas. Tu peux pas savoir, tu sais très bien, on est coupé du monde. Oh, mais nous aussi, mais c'est complètement naturel la réaction qu'on a eue. Réfléchis à un moment donné, à ce moment-là. Mais d'être content, puis de rouler par terre et tout ça. Je vais avoir un appel de ma femme qui est enceinte de 8 mois, Mais t'étais humble, toi. Mais bien sûr que j'étais humble, j'ai un peu explosé aussi, mais c'est normal qu'il explose. Mais on explose tous à ce moment-là. Dis pas que t'exploses pas. Mais c'est pas que moi, et c'est pas de moi que je parle, je te parle de tout le monde. Non, mais je te parle à ce moment-là, vous gagnez ce confort. Tu sais que tu vas appeler ta femme et tes gosses, tu vas me dire que tu restes humble, mais t'exploses de joie. Mais arrête tes conneries. Mais pour vous, mais je pense à vous. Mais arrête, Alors Maxime, tu me connais vraiment pas. Maxime, tu me connais. Non, Maxime, tu me connais vraiment pas. Et en plus, je parle au nom de tout le monde. Arrêtez, c'est débile. J'ai vu Mélanie mais effondrée, qui a pas arrêté de pleurer. Tout le monde était triste. Et quand je vous dis ça, quand je vous ai transmis le message, c'était le message de tous mes coéquipiers. Ils peuvent tous vous le dire, ils vont tous vous le dire. Et moi, j'en prends plein la gueule juste parce que je vous le dis. Je te jure que c'est pas moi. Tu me connais pas, Max. Et franchement, que tu me prennes comme ça, je suis... Mais tu peux même pas savoir, je suis super déçu, Même Fabien, je vous faisais confiance tous les deux et moi je vous transmettais un message. Et quand je vous ai regardé en disant on est content que tu nous as dit ça, tout ça, on s'excuse et tout, et pour moi c'était oublié. En espérant que je me trompe au plus, mais... Tu te trompes. Voilà. Moi je pense bien faire, je pense vraiment bien faire. Je suis super déçu. J'ai fait mon âme et conscience et j'ai sauvé Romain. Je suis désolé Marvin, c'est vrai que ça fait 2 fois que je te plante un peu le couteau. En fait, le truc, c'est vraiment à chaque fois, je te fais confiance. Tu mets en place une certaine stratégie. Là, par exemple, pour éliminer Romain. Enfin, à chaque fois, tu mets un couteau dans le dos. À chaque fois, tu reviens. Tu me dis, t'inquiète pas, la prochaine fois, ce sera mieux. Ouais. Enfin, tu me dis, fais-moi confiance. Je te fais confiance. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer, mais bon, voilà, après, derrière. Voilà, je savais que c'était un jeu. Merci en tout cas à Fabien de m'avoir sauvé aux ambassadeurs. Merci de ouf. Donc, en tout cas, merci à tous. Grâce à vous, j'ai vécu une bonne aventure. Marvin, avec la réunification, c'est aussi le retour du vote noir. Vous allez pouvoir donner un vote supplémentaire à qui vous le souhaitez parmi ceux qui restent encore dans l'aventure. C'est-à-dire qu'au prochain conseil, la personne que vous choisirez votera 2 fois. À qui souhaitez-vous donner un bulletin? Magali. Magali, la prochaine fois, vous voterez 2 fois. Merci beaucoup, Marvin. De rien. Au revoir. Au revoir. Salut. Marvin est éliminé, lâché au dernier moment par le revirement de Maxime. La semaine prochaine, c'est l'heure des grandes explications. Vous vous êtes trompé sur moi. Des fois, t'es un peu cash. Les volte-face de Maxime et Fabien inquiètent les anciens. Je me dis maintenant, dans les conseils, il faudrait plutôt que j'élimine les forts. Le fait de rallier Maxime, c'est très important, c'est sûr. Mais les jeunes aussi comptent sur Maxime. Ah, mais qu'il fasse pas le coup. Maxime, c'est le seul qui est vraiment pile au milieu. L'orage gronde aux Fidji. Regarde ce qui tombe là, regarde ici. Et les nerfs craquent. Rendez-vous vendredi prochain, c'est un scarabée. À 21h, sur TF1. Je suis dégoûtée là. Je m'attendais pas à ce que Maxime, une deuxième fois, me fasse un coup sournois en quelque sorte. Je lui faisais confiance. Ouais, en fait, je pense que Maxime, il est tellement joueur qu'il suit plus ce qu'il fait. Je pense qu'il met en place tellement de stratégies, ce genre de choses, qu'il n'arrive même plus à se reconnaître lui-même. Et que là, lors d'un vote, il se dit mais non, en fait, c'est pas moi. Et donc, il change complètement. Je pense que la tribu blanche, il n'y en a pas, ça vient de se voir ce soir. Maxime disait qu'il n'y avait plus de couleur.
Bah si, en fait, les couleurs, les ex-rouges, les anciens, ils sont toujours là. Je maintiens la stratégie des anciens rouges et je vote contre les jaunes. Tu es celui des jaunes que je connais le moins bien. Marvin, c'est ça, je vote contre toi parce que je sauve mon copain Romain. Tu es jaune avant tout. Je suis sûr que j'ai quelqu'un de très très bien, désolé. Marvin un tantinet en dessous, pour ma part, donc voilà, Marvin ce soir.